discuté après la petite polémique liée au sacrifice, pourrait-on dire, de Leclerc à Silverstone. Il reste assez éloigné. Vous avez vu que Charles Leclerc laisse pas vraiment Binotto se rapprocher. Je pense qu'il y a un petit écart, il y a un petit truc qui s'est passé quand même. Je pense que Charles maintenant il est dans sa bulle, il va travailler pour lui, il va essayer de faire les choses. Et je pense que Binotto il n'arrive pas à trouver encore sa position pour ces deux pilotes. Il a deux guerriers dans l'écurie. Il a Charles Leclerc et il a Sainz qui est en train de se révéler. Moi je vous dis, le plus gros risque pour ce Grand Prix, c'est que ces deux pilotes là, Leclerc et Sainz, s'accrochent. Ça n'arrivera pas, il vient de tapoter sa Ferrari, il est confiant. Ça n'arrivera pas, j'en suis pas si sûr. C'est comme ça pour l'instant. C'est comme ça. Donc ouais, deuxième. Je sais pas si on aurait pu faire quelque chose de mieux, mais bon, c'est comme ça. On était rapide sur la fin de course. On était plutôt rapide sur la fin de course. Sur la première partie de la course, j'essayais vraiment de garder les pneus pour avoir plus de jus à la fin et essayer de faire quelque chose. On a perdu un petit peu de temps avec jamais Carlos. vu sur le chat, Fin, quand j'ai poussé, le feeling était plutôt bon. Et donc, salut Baker. Voilà, ce sera une course plus longue. Et donc voilà, si on gère bien les pneus comme aujourd'hui, j'espère qu'on pourra faire quelque chose d'un petit peu différent que ce que Red Bull fera. De Leclerc à Max Verstappen qui s'élance en pole position comme du sprint hier, juste devant ce public qui lui est conquis. Il a déclaré quelques mots tout à l'heure en néerlandais. Julien, bon courage pour la traduction. Type, super type. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu dises, pas super max. Ah, c'est canard, d'accord, ok. Et j'espère vraiment que l'on pourra faire une très belle fête après la course. Ça marche. Toutes les langues, Julien. Si, c'était complètement ça, on s'en est assuré. Un dernier mot de conclusion, Franck, avant de rendre l'antenne. Bah, Lewis, il va faire ce qu'il peut pour remonter. J'espère qu'il va pas être coincé derrière Ocon et Léas. Faut qu'il réussisse son départ déjà. Il est chouchouté par ses fans tout autour du circuit, donc forcément il y a une petite. C'est déjà pas mal. Il y a un petit avantage. Attention quand même, encore une fois, à ce Leclerc. Leclerc, il a la hargne, il a envie vraiment de rebondir. Il subit une petite injustice pour lui. Salut Abdel. Donc il faut que ça change un petit peu. Je pense que la course va être épique entre ces deux-là. Épisode 11 de cette saison 2022, c'est dans quelques minutes avec Julien et Jacques au commentaire. Ah, une petite pause publicitaire évidemment. Bon bah je coupe le son du coup. Pas besoin d'écouter la pub de Canal. Ouais, bon. Bah écoutez, j'espère qu'il n'y aura pas dans le public de harcèlement comme il y a eu jusqu'à présent, parce que c'est vrai que les témoignages ça fait un peu peur. Des femmes harcelées, moquées, du racisme, de la misogynie, enfin c'est n'importe quoi ce qui se passe sur ce circuit là. Franchement, lamentable quoi. Que je n'ai pas vu scandaleux les supporters quand Lewis se crache en qualif, vraiment indigne. Bah oui, c'est indigne, comme les harcèlements que je parlais tout de suite là. Ça aussi c'est indigne d'ailleurs. Johan, bon il va arriver. Salut David, salut Strix, salut Simple là. Ouais, je sais pas ce que ça va donner à Zandvoort tout ça, mais ça pue un peu, parce que déjà en Autriche ils font n'importe quoi. Alors dans 2 mois, qu'est-ce que ça va donner à Zandvoort quoi, les supporters là. Faudrait qu'ils soient bannis en vrai, ceux qui font ça des Grands Prix. Tant pis. On les laisse là pour ce Grand Prix, mais on les interdit d'accès au futur Grand Prix. Voilà, la sanction pour moi ça serait logique. Les Autrichiens, les Allemands du Sud et les Suisses sont un peu machos, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est plus les fans hollandais, là, qui foutent la merde, plus que les autres. Après, il y a peut-être des Autrichiens et des Allemands du Sud, oui. Peut-être qu'ils foutent aussi la merde, mais... apparemment, c'est des gens en orange, donc voilà. Comportement des supporters indignes, bah oui. C'est clair, c'est bien de le reconnaître. Salut, MSCVD. Donc j'ai coupé le son à ceux qui viennent d'arriver parce que c'est la pub tout simplement. Je vais remettre que c'est bon. Dans 2 mois ils vont lancer des pétards sur la voiture de Lewis. C'est ça. Des bouteilles. Des canettes de Red Bull dans la gueule de Lewis. Salut des 6. Lewis aspergé de Red Bull. Avec des pistolets à eau. Salut Charlie.
Bon, en espérant avoir un bon Grand Prix, parce que hier c'était un peu moyen le spectacle, j'ai trouvé. Ça a été au début, mais bon, ça s'est un peu calmé très vite, quoi, dommage. Et j'espère qu'il n'y aura pas de train de DRS aussi, c'est chiant les trains de DRS. Franchement, c'est relou, quoi. Ils n'arrivent pas à se passer, là, il y a que le. C'est un peu naze. Quel que soit le pilote dedans, d'ailleurs, hein, c'est un peu chiant, quoi. Et dans le cas, ce serait une bombe lacrymogène sur celle de Max. Oh là. Let's go, salut Emmanuel. Ce sont les fans de Lewis qui ont commencé tout ce bazar. Bah, je suis pas sûr de ça quand même. Hein. Après, tu parles de la semaine dernière, peut-être, oui. Ça a peut-être excité un peu les fans de Max. Donc ils se sont dit, ouais, la semaine prochaine, on va répondre et tout. C'est ça que tu veux dire, peut-être? Possible. Il y aura forcément un train de DRS, Alonso est de la partie. Ouais, mais Alonso, il est dernier. Donc... 19ème Fernando, c'est dur hein, quand même. Hein. Putain, il mérite pas ça. Hein. Salut Eric. Il mérite pas ça, Fernand. Pourquoi Pierre fait toujours un signe de croix? Bah écoute, il a l'air catholique, tout simplement, religieux. Après, il a le droit. Hein. Moi, c'est pas mon cas, mais il a bien le droit de croire à ce qu'il veut, hein, ma foi. Chacun fait comme il le sent. Hein. Bon, allez, ça se termine, cette publicité. Pas mal de pubs, hein, à ce moment-là. J'espère que Lewis est revanchard pour ce Grand Prix. Et bouillant. Ouais, ben moi aussi, j'espère bien. Ah ça va, ils se sont pas trompés dans le générique, ils ont bien mis celui de 2022. Canal, contrairement à la semaine dernière. Bravo à vous. J'ai vu que Ocon a un problème juste après. Ouais, Ocon, il a abandonné juste à la fin. Hier, dans le tour de décélération, quoi. C'était chaud, hein. À un tour près, c'était cuit pour lui, quoi. Il a eu de la chance, Esteban. Hein. Mais alors là, j'ai un peu peur pour Alpine, parce que la course a fait 3 fois la course sprint. Donc, ils vont pas finir la course si ça continue, quoi. Bon, bref, on va remettre le son. Fin du générique, là. Voilà. Pile poil, là. Dimanche de course à Spielberg, dimanche de fête, on l'espère pour tous, pour vous toutes et tous, passionnés de Formule 1 sur Canal+, soyez les bienvenus, le regard tourné vers ce premier virage, Max Verstappen face à Charles Leclerc, nouvelle confrontation à venir d'ici quelques instants entre les deux hommes, Leclerc qui tente de raccrocher les wagons au championnat, de se rapprocher. Bon, en espérant que les Ferrari s'accrochent pas aussi, il manquerait plus que ça. Tant apprécié. Et les deux, ça, un jour ça va mal finir. Ils sont tellement proches en perfo que. Ils ont un moteur qui fonctionne à merveille, de longues accélérations. Ce qui n'est pas le cas entre Verstappen et Perez, c'est plus le cas, on va dire, ils sont plus proches qu'ils ne l'étaient au début. Donc là, Ferrari, je sais pas ce que ça va donner. Il faut que Leclerc déjà fasse un bon départ. Et après, voilà, essayer de gratter une place devant Verstappen. Ce gros freinage, de venir surprendre son adversaire. Ce virage 4 à l'inverse, tout en descente. Et oui, après être monté, il faut penser à redescendre. Leclerc face à Verstappen. Des points pour Mick à nouveau, pourquoi pas. Là, ça a l'air pas trop mal. Virage numéro 4 et de se gêner, ou en tout cas, là aussi, d'attaquer. Une bonne voiture, il doit mettre la pression à Verstappen. Hamilton, bataille de je sais pas ce que ça va donner. Alors, il y a plus beaucoup hein, dans la nuit. Ça a lavé la piste. Donc dommage, là, il pleuvra pas. Mais bon. C'était vendredi après-midi. La piste est clairement lavée là. De la gamme Pirelli, mais vont-ils résister à la surface pourtant peu abrasive de ce tracé, mais qui a été lavé par la pluie cette nuit et ce matin. Extrémiste. Une piste qui doit retrouver son niveau d'adhérence. Des voitures très lourdes au départ. J'espère à Belica que tu ne serais pas un de ceux qui harcèlent les pros Hamilton sur les Grands Prix. Que tu ne cautionnes pas ce qu'ils ont fait. C'est honteux quand même. Peut-être pas à cette course, mais les Ferrari vont s'accrocher à un moment dans le championnat. Ouais, je pense aussi. Hein. Fernando Alonso, plus loin devant, nous retrouverons Yuki Tsunoda. Ça finira par arriver. C'est trop serré entre les deux, il reste 11 courses encore. Tout peut arriver. Position devant eux, Mick Schumacher et Lando Norris sur la 5ème ligne. Hamilton 8ème, Ocon devant lui à la 6ème position. George Russell est 4ème avec devant lui Carlos Sainz. Et en première ligne, Charles Leclerc sera placé. Ferrari qui abandonnera les deux. Voilà, derrière Max Verstappen. Le voici, Max Verstappen. Ce serait terrible. Égaler Sir Jackie Stewart pour un total. Après, moi je m'en fous, je suis pas fan de Ferrari. Ça ferait une place de gagner, 2 places de gagner pour Mercedes. Mais bon, pour le championnat, pour l'intérêt du championnat, je veux pas trop que les Ferrari abandonnent non plus quoi. 10 balles top 3, oui c'est vrai. Adorateur 10 balles top 3. Écoute, tu prends un gros risque.
pour les Peut-être uns que ça et va les arriver, autres. Max Verstappen qui a donc l'opportunité de briller. Je préférerais qu'une des Ferrari s'accroche avec Max et menace. Il a remporté les 2 courses sprint cette saison. Salut Chrono Dark, bon Grand Prix à toi aussi. De la position, mais il le sait, un rythme des Ferrari élevé ce week-end. George Russell, lui, sait que la bataille. Regardez tous ces racistes, misogynes, avec leurs fumigènes de merde. On voit plus la piste. Ne sera pas simple à tenir. Essayer de tenir Sergio Pérez sera sa mission aujourd'hui. Il part 5e, Sergio Pérez, après une très belle remontée en course sprint. Le pire, c'était l'année dernière à Zandvoort. Il y avait des fumigènes partout, c'était chaud de voir les voitures des fois. Là, ça va, c'est plus raisonnable. Mais l'année dernière à Zandvoort, c'était incontrôlable. Il y en avait trop, quoi. L'avantage des pneumatiques médiums, sauf pour il y en avait vraiment trop. Un peu plus loin dans le peloton. J'espère qu'ils vont se calmer. Zandvoort cette année. Dur comme Yuki Tsunoda, Vettel et Alonso. Aucun pilote sur cette grille de départ avec la gomme rouge. On pouvait s'y attendre, Jacques. T'as mis 5 balles dans le top 6, Verstappen, Leclerc et Russell. Ça devrait le faire, je pense. Maintenant, avec les réservoirs pleins et la piste délavée, aucune prise de risque. Ça devrait le faire. Le job, il est remonté après un très bon départ et premier normalement. Freinage. S'il n'y a pas de crash. Bottas qui partira de la voie des stands le fera avec des pneumatiques médium. Donc Zach VS Bellicaire dans le chat. Grille de départ en pneumatique médium. Tenter de faire tenir ces pneumatiques. Est-ce que ça peut passer sur un seul arrêt? Ah bah oui, avec une as forcément, il serait pas. Il ferait pas beaucoup mieux que Magnussen et Verstappen. Il ferait un peu mieux, je pense, mais pas beaucoup. Météo clémente aujourd'hui, les seuls nuages. Est-ce que j'ai pronostiqué la safety car? Je sais même plus moi. Est-ce que j'ai pronostiqué? 30 degrés au sol, 20 degrés dans l'air. 20 degrés dans l'air, hein, c'est pas hyper chaud. Hein. Qui a vu légèrement Charles il fait plus chaud en Normandie là. Hein. De Sergio Pérez. Il fait 10 degrés de plus quand même. De retard presque. Pour rejoindre la 2e place, mais Verstappen est déjà loin devant. On vit aujourd'hui le 11e rendez-vous de ce championnat du monde. Alors ZVEG, j'ai pronostiqué quoi? Une safety car ou pas? De la mi-saison ce soir. Oui, j'ai mis une safety car et 3 abandons. Et pas de pluie. Regardez tous ces fumigènes, là, c'est même gênant. Ça peut bah oui, hein, c'est gênant. Et les spectateurs eux-mêmes, en fait, peuvent pas voir la course. Avec leurs fumigènes, ils sont... regardez ça! Mais ils sont débiles, hein, mais vraiment. Qu'est-ce que ça vous donne? Mais ils vont être intoxiqués. Imaginez, alors, je rigolerais. Alors, je pense que c'est pas toxique. Pour les gens, ils ne le vendraient pas sinon. Mais imaginez... Oh là là, mais... Si les fumigènes envahissent trop la piste, c'est une possibilité. Sérieusement, ça pourrait être une possibilité. Imaginez, il y a des gens, ils font un malaise à cause de ça dans le public. Ils respirent trop de fumigène. Putain, je serais mort de rire, quoi. Le tour de formation. Le karma contre eux, là. Max Verstappen va d'ici quelques secondes venir s'immobiliser. C'est marrant, hein, c'est que dans les zones fan de Max, hein, qu'il n'y a que ça. Hein. Les autres tribunes, ça va. Hein. Du premier virage, mais c'est jusqu'au virage numéro 3 que la bataille peut durer, et peut-être même jusqu'au virage numéro 4. On dirait un stade de foot, hein, littéralement, c'est ça, en fait. Leclerc, la revanche d'hier, Sainz et Russell en 2e ligne, suivi de Pérez et regardez, c'est Mars, c'est la planète Mars. C'est le 1068e Grand Prix. Le Grand Prix de Mars. De la Formule 1. Comme toujours sur Canal+, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bah qu'ils en mettent un peu, pourquoi pas, mais il y en a trop là quand même. C'est un peu trop, un peu too much, je dirais. Alonso, problème! Alonso! Ah non, c'est bon. Il repart, mais il est lent, hein. Qu'est-ce qui lui arrive là? J'ai cru qu'il était au ralenti, le mec. Tout le monde est déjà placé. Non, non, c'est bon, il repart. Il chauffe ses pneus bien. Et les autres vont surchauffer, du coup, leur voiture à cause de lui. Qui s'étouffe avec leur fumée. Il a pris du temps, la violence. À venir, et Villeneuve qui ouvre sa gueule. Vettel, et il mais on a dit, on se tait, Villeneuve, pourquoi tu parles? Pour essayer de prendre un bon départ, clairement. Et là, Febro doit lui dire, ferme ta gueule, ça va partir. 3, 2, 1... Et go. Bon bah... Max a gagné, c'est bon. Le mec... Et Russell, attention sur Sainz. Et Russell qui passe le Sainz, incroyable. Oh là, Sainz qui part au large. Ouais, les fumigènes, c'est parti, on voit rien. Putain, Lewis, il a encore manqué son départ, j'ai l'impression. Il se rabat à l'intérieur, Sainz pour défendre cette 3e place. Pérez à l'extérieur sur George Russell. Pas de casse a priori pour l'instant. Tout se passe bien. Ah putain, Russell il va se faire passer par Pérez, merde. Oh là, on entend les gens gueuler là. C'est que le premier tour, les gars. Oh
Russell a éclaté Perez. Oh putain. Il a éclaté Perez. Il a une Red Bull en moins, c'est ça. Attention Lewis là parce que... Oh là là, il y a les As. On voit rien, regardez, on voit rien. On voit que dalle. C'est quoi ça? Oh là là, ils sont sérieux là, mais c'est vraiment des demeurés, hein, franchement. Oh là, Russell, je pense qu'il va avoir une pénale. Hein. J'aimerais voir le replay, mais... Bon bah, Russell, voilà. Il a fait le jeu de Ferrari, on va dire. Mais Russell, il a fait ça propre. Hein. Le mec a pas pété sa voiture, rien. T'as pas touché la bonne Red Bull, hein, Georges. Carlos Sainz 3ème avec une avance assez confortable maintenant sur la Mercedes de George Russell. Les deux McLaren à la parade. Ricciardo devant Lando Norris. Ricciardo a pris le meilleur sur son coéquipier au départ. Et une procédure non respectée pour Tsunoda et Albon. Y a-t-il eu un mauvais placement sur la grille ou un départ anticipé? Ricciardo, Norris, Lance Stroll. On retrouve ensuite Pierre Gasly au 12e rang devant Alex Albon et Guan Yu Zhou. Perez donc. Où est Sergio Perez? Est-il ressorti du bac? Oui, il est ressorti. Si, il est ressorti, il est passé, il est rentré dans les stands. Il est dans la voie des stands, effectivement. Je sais pas si c'est l'aileron. On renvoie Sergio Perez en piste avec des pneumatiques durs maintenant. Alors soit l'aileron avant. Bon bah là la course de Perez elle est morte les gars. Le Russell a perdu un morceau, soit le fond plat. Mais il y en a ils disent c'est Hamilton qui l'a craché. Non c'est bien Russell, hein, on est d'accord. Charles Leclerc à Silverstone d'avoir perdu le c'est Russell, hein, je crois. Vertical de son aileron avant. Faut avoir le replay, pourquoi il n'y a pas le replay en fait? Ah oui. Là, il s'est fait surprendre et en tout cas piéger. Bah, Ricard est tellement en retard, c'est chaud. On l'a dit, il fallait un petit peu de roublardise à cet endroit. Et le DRS maintenant autorisé. Regardez comme le peloton est resté compact. 7ème Hamilton, bon il a Magnussen devant lui. Donc là c'est parti le petit train-train de DRS. Verstappen qui essaye très vite de fixer des références chronométriques pour éviter d'être dans cette zone. Ce sont des commentaires sont moyens. On va revoir les images. Faut la refaire parce que... On va revoir les images de... Et on va encore avoir un duel Lewis-Mick Schumacher. C'était noté. Putain, Mick il va dépasser Hamilton, allô quoi. Lewis Hamilton menacé par Mick Schumacher. Putain, elle avance pas la Mercedes, sérieux, qu'est-ce qui arrive là? La course hier, la course sprint. Allô Lewis, passe la seconde s'il te plaît. Clairement en difficulté, en tout cas Mick Schumacher. Oui, après s'il y a une safety car pour Perez, il peut refaire la même qu'à Silverstone. Hein. Tout n'est pas perdu. Alors par contre, s'il n'y a pas de safety car, c'est fini pour lui, hein, je vois même ça. Là, il fera même pas les points. Il a tellement de retard, il a 1 minute, il a presque un tour de retard déjà. Oh la vache. Mais pourquoi il n'y a pas de replay de l'accrochage en fait là? Il se passera rien en tête de course les gars, mettez le replay tant qu'il se passe rien surtout. Mais ils sont débiles la réalisation genre. Mettez-moi aux commandes là, putain je vous aurais déjà mis un replay moi. C'est incroyable hein. Ah ça y est, restart. Enfin un replay. Bon le départ rien à signaler, tout le monde est plutôt bien parti devant. Sauf, alors Russell il est très bien parti pour le coup. Il a bouffé Sainz, mais bon, il s'est fait repasser derrière. Sainz, par contre, bon, ouais. Bref, je sais pas. Ouais, il a pris de l'élan en prenant large, mais bon. C'est là qu'il se crache, là? Non, c'est pas là. Déjà au virage 3 entre Perez et Russell. Ouais, non, c'est bien Russell hein, qui s'est craché. Hein. Tournée court pour le Mexicain. Alors là, Russell a l'aspiration de la Ferrari. Alors c'est là qu'il le crache là. Ah ouais, c'est vraiment léger le contact. Hein. Faudrait avoir un on-board. Ah voilà. Je vous montre le on-board. Ouais, c'est con, hein, c'est con. Il a tourné sur moi. Ouais, je sais pas qui a la faute. Encore une fois, c'est compliqué de dire. Ouais, je sais pas. C'est compliqué. Ouais, je l'ai laissé à cette place, c'est clair, selon Perez. Oui, après, à l'extérieur, ça peut pas passer, Sergio, là, honnêtement. Putain, Lewis! Oh là là, il s'est raté, là! Mais il est passé! Oh là là, mais non! Et Mick Schumacher qui est passé, quel enfer! Mais c'est quoi qu'il fait comme début de course encore, Lewis pourri, là? Il est en train de refaire un début de course aussi moisi qu'hier, quoi. Ça m'énerve. Alors, pas de procédure d'enquête pour Tsunoda et pour Albon. C'est Schumacher qui a doublé Hamilton. Eh oui. Dans une as.
dans une Haas qui fonctionne particulièrement bien sur ce circuit. George Russell qui en 4e position se retrouve avec... bon bah Lewis va être coincé derrière dans un tram DRS. La course est finie pour Lewis. Et KD qui insulte Russell évidemment. Ouais, après on va voir ce que disent les commissaires, moi je sais pas. Je sais pas quoi dire là, franchement. Et ce serait un autre que Russell, je dirais pareil, honnêtement. Ce serait l'inverse, je sais même pas si j'incriminerais Perez, hein. Honnêtement c'est dur à gérer. Salut Willy. Et Russell, ouais, c'est Russell qui crée un train de DRS, effectivement. C'est Russell qui crée un train de DRS, incroyable. Russell qui a peut-être endommagé sa voiture hein, dans le contact du coup. Hein. C'est sur Canal+, c'est oui. Dans le tour de décélération qu'il ait pu passer la ligne d'arrivée. Putain, il est en train de créer un train de DRS. Alors là, tout le monde peut être 4ème quoi. Soit avant parce qu'il aurait dû abandonner, soit plus tard parce que là, ça aurait pu lui arriver dès le premier tour de course. Hein, parfois, il faut un peu de chance. Et là, il en a eu. Heureusement, ça va lui permettre de récupérer les points d'hier et possiblement des points aujourd'hui. Regardez, le même cas de figure qu'hier, les deux As devant Lewis Hamilton. Ouais, Perez se faire poney. Est-ce qu'il resserre pas un peu trop aussi hein. Les écarts varient très peu pour l'instant. Ça passe pas à l'extérieur là, hein, normalement. Ouais. Désolé. Russell n'a pas beaucoup de rythme, donc je pense qu'il a peut-être un peu abîmé sa... Personne n'est jamais passé là à l'extérieur. Hein, et là, Perez, dans quelques tours, va se faire prendre un tour. Il est sur la gomme dure. Entre Russell, Hamilton et DRS va plomber leur course. Ouais, mais... Alors autant la nouvelle réglementation elle est bien dans les courbes rapides, hein, je dis pas le contraire, parce que Silverstone c'était magnifique. Par contre, désolé, mais l'aspi inexistante c'est un vrai problème, hein, quand même. Ah, dommage pour Perez, il avait fait l'aspi inexistante dans la ligne droite, il faut compter que sur le DRS. Hein. S'il n'y a plus le DRS, il n'y a plus aucun dépassement les gars. Vraiment, hein. Faut que vous vous rendiez compte de ça en fait. C'est ça qui est terrible quoi. Plus de DRS, plus de dépassement. Bottas qui a cassé un turbo hier pendant la course sprint, mais qui et ça c'est grave quand même. Grâce à quelques boutons magiques sur bon, en tout cas, Leclerc il suit le rythme de. Suit le rythme de Verstappen. Sur la voiture de Valtteri Bottas, il utilisait bon, après, on va voir ce que disent les commissaires et abandon, je crois, de. Ah non, il était au stand peut-être. Il arrive de la voie des stands et on a également changé de spécification. Tac, on va mettre les pneus. L'obligation de partir de la voie des stands. Neuf qui reprend la piste maintenant, ça y est, il s'est peut-être accroché avec Vettel qui devait avoir des problèmes. Et Charles Leclerc est dans la zone DRS de Max Verstappen. Max Verstappen qui va peut-être voir son coéquipier ralentir volontairement pour lui offrir à son tour le DRS. Ah, il y a Perez devant les deux là, tiens. De la Ferrari. Si Red Bull veut jouer en équipe, il faut demander. Allez Sergio, aide Max. À la corde, Charles Leclerc assez large. Oui, il est très proche là. La sortie du virage 3. Bah Perez, il est presque à un tour, hein, Johan. Hein. Je t'avoue que ça va être dur. Hein. Après, safety car, ok, safety car, il peut faire comme Silverstone. Sauf que là, il a quand même perdu plus de temps qu'à Silverstone. Donc ça va être plus long de remonter dans le peloton, j'ai l'impression. Non. Alors la seule chose qu'il puisse faire, c'est aider Verstappen. Oui, un tour ou deux, mais pas longtemps. Après, ce sera drapeau bleu, hein. Mais c'est le début de la course, ouais. Ça tourne en une 10, ça tourne assez vite, hein, quand même. De Perez devant lui. Ça va le sauver, ça. Parce que et oui, regardez, Perez en tête de cette course. Non, c'est fou. Perez, il est pas verni quand même. Hein. Faut avouer que entre les évos qui marchent pas et... Ah, il s'est écarté, Sergio. Alors là, aucune aide apportée à son coéquipier. Ah ouais, non, il a aucun rythme. Donc je pense qu'il allait gêner son coéquipier dans les deux virages rapides. C'est pour ça aussi qu'il s'est écarté. Leclerc se rapproche. Allez, Charles. Putain, une VMAX, la Red Bull, là, c'est pas possible. Il peut rien faire. Il peut rien faire avec le DRS. Il peut rien faire. Elle est trop rapide, la Red Bull. Ah putain, les lignes droites sont pas assez vite. Enfin, sont pas assez longues, pardon. Mais on dirait qu'il est plus rapide que Leclerc quand même, hein, pour l'instant. Il glisse beaucoup, Jacques. Il glisse beaucoup, mais hier il était plus rapide dans le premier virage. Là, il s'est loupé. Bon, il risque de plus, honnêtement. Il est faible. Il a l'air assez faible. Dans les rétroviseurs pour mettre un peu de pression. Ouais, là où Verstappen arrondit sa trajectoire. Perez, il est à l'agonie. Hein. Je crois qu'il est en 1,15 le mec quand même. Hein. Après, il a laissé passer les gens aussi. C'est peut-être pour ça, mais on va suivre son rythme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'il en avait fait 3 déjà. Putain, Norris, déjà warning pour les prises au large. Il en a déjà 2. Bon, chez Mercedes, je sais pas, il va falloir trouver une parade. Parce que là, il y a un train de DRS, c'est juste pas possible en fait. Une pression maximale portée maintenant sur Verstappen. Il va falloir trouver une stratégie audacieuse. Là. Alors Perez, là-dessus, il s'est fait dégommer par Russell, tout simplement.
Il n'y a pas eu d'enquête pour l'instant, donc je sais pas ce que ça va donner avec les pénals. Je t'avoue qu'on va voir. Et Russell, je pense qu'il a des dégâts hein, sur sa voiture, il est trop lent, c'est pas possible. Ocon est dans le rythme de Russell, c'est juste pas possible quoi. Ah, il y va! Allez, 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 allez! Ah, c'est un peu... non. Ok. C'était un peu court. Ouais, là, il va bloquer à l'inter, forcément. Hop, il bloque un petit peu Charles. La roue, attention quand même. Ouais, alors je sais pas ce qu'il a voulu tenter là, bon. Ouais, j'espère il a aucun rythme, Verstappen, c'est étonnant, je comprends pas. Hier il était rapide, très rapide. Ça va être difficile pour lui. Je vais pas pouvoir le tenir longtemps, dit... ouais, les vitesses, je peux. Attends. Ah, 5 secondes de pénalité pour Leclerc, pas Leclerc. Pour Russell. Bonne décision. C'est la péna pour Russell là. Du coup, le train de DRS va sauter. George, du coup, pénalisé. Et Ocon, ça va le mettre 4ème après l'arrêt, quoi. Incroyable. Il est encore plus proche là ce tour-ci. Bah, il est pas plus proche, non, il mente, hein. C'est faux. Va-t-il se jeter? Carlos Leclerc. Non, il se jettera pas là. Oh, attention. Ils ont deux trajectoires différentes. Bah, c'est 5 secondes. Ouais, 10 secondes de stop and go. Non, mais attends, Johan, d'où ils mettent des pénas comme ça maintenant en F1? Tu sais très bien que c'est 5 secondes à chaque fois, quoi. Ils ont jamais mis. Alors, je sais pas quand ils ont. La dernière fois qu'ils ont mis un stop and go de 10 secondes, ça doit remonter à longtemps, hein, en vrai. Max s'ennuie un peu, donc il lève le pied peut-être, ouais. Imaginez le mec, bon allez, je vais m'amuser un peu avec Charles, après j'accélère quand même parce que faut chier quoi. Il n'arrive pas à décrocher ses poursuivants, c'est lui qui ralentit le train, sa voiture est abîmée. Et ça le met même derrière son coéquipier Lewis Hamilton. Et Ocon est dans la zone DRS de George Russell, c'est lui qui va faire en partie. Je me demande si Perez aurait été pénalisé pareil s'il avait sorti Russell. Bah si, là quand même ça aurait été abusé, je pense, de pas pénaliser même l'inverse. Je pense quand même que Russell il mérite sa pénale parce que... Il gâche littéralement la course de Perez, hein, quand même. Le freinage, après, il est peut-être pas tout blanc non plus, Perez, il aurait peut-être pu éviter de tenter là, mais bon. Et Russell au stand, déjà? Quoi? C'est tôt? Je sais pas s'il va plonger une deuxième fois. Pourquoi il est au stand, là? Non, il n'y va pas. Il préfère essayer de... Il va repartir en peloton, mais c'est complètement con. Albon au stand aussi. Ah, c'est étonnant, la strat, là. Et pour l'instant, il réussit à tenir. Elle est là, la Ferrari, elle est là. Il plonge. Oh, il y va! Ouais, ça passe. Bien joué. Bon, ça va, il a pas fait le connard, Max. Il s'est laissé passer. Et il voit bien qu'il est plus rapide, donc il se dit, vas-y, je l'aurai peut-être après, quoi. Oh! Allez, Charles, ouais, go! Ah, par contre, faut pas abandonner maintenant. Et faut pas vous planter Ferrari dans la strat aussi, s'il vous plaît. Du chassé et donc le DRS il est pour Verstappen maintenant. Et surtout qu'il a ouais, après Russell il a peut-être abîmé la voiture, c'est sûr. Et les pneus aussi, ouais. Dépassement parfaitement construit, il a patienté jusqu'au virage. Ah, changement d'aileron pour Russell. Bon, la course est finie pour Russell aussi. Il a ouvert le volant comme il fallait Verstappen pour éviter le contact. Ah, les supporters de Ferrari réjouis, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, changement d'aileron pour George. Ah là là, terrible. Eh oui, 5 secondes de pénalité. Aussitôt dans le Grand Prix, ça coûte cher. Regardez son aileron avant, et oui, on va le changer. Changement d'aileron avant, bien sûr. Ouais, bah ils ont fait la péna aussi en même temps, hein, quitte à tout faire en même temps. On aurait pu le laisser en piste, de toute façon, il ralentissait tout le monde. Donc après, c'est vrai, comme dit Vino, ils auraient pu le laisser en piste, il faisait un train de DRS, le mec. Dans ce Grand Prix, l'arrêt est long, forcément. Et c'est à Verstappen. Oh là, Max qui bloque les roues, attention quand même là. Le néerlandais. Est-ce que Leclerc a suffisamment de potentiel pour s'échapper? Oh, déjà un deuxième avertissement, Leclerc pour les tracks limites. Eh les gars, on est qu'au 13ème tour, hein. Il y a 71 tours quand même, hein. Il est passé un peu large, attention, ils ont droit à 3 passages. 3 passages, 3 jokers sur les limites de piste. Faudrait pas se prendre 5 secondes, Charles, quand même là. Alors, est-ce qu'il rentre? Ça rentre pour Max? Ok. Ça fera 2 arrêts, ça, Jacques Villeneuve. On arrête Verstappen pour tenter l'undercut sur undercut. Ferrari. Est-ce que les Ferrari sont capables de l'effectuer? Ah mais il va retourner dans le peloton là. Il va retomber dans le peloton, Max. C'est très dangereux de faire ça. Oh, c'est long. C'est un peu long cette fois-ci chez Red Bull. 3 secondes 2. Oh là là, c'est pas terrible. Oh, il repart dans le peloton.
Oh, magnifique. Alors là, quelle stratégie de merde de Red Bull. Oh là là, quelle erreur. Alors là, il vient de faire une connerie, il vient de perdre la course. Je pense qu'il perd la course, là, Max. Quelle erreur stratégique de Max, hein. Enfin, de Red Bull, pas de lui, hein. Alors, à moins que devant lui, ils s'arrêtent tous en même temps. Bon, peut-être, je sais pas. Il va être sauvé grâce à ça, mais... Il a tenu aussi longtemps qu'il pouvait face à la Ferrari de Leclerc. Il vient de passer au stand. Il est ressorti... Il est passé où? Je ne le vois plus dans mon classement. Verstappen 3ème, ressorti 3ème. Ah oui, il est ressorti derrière Sainz. Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais n'importe quoi, il est pas ressorti derrière Sainz. Ah non, non, il est derrière Norris, il est derrière mais ils sont Norris, débiles. Il vient ressortir 8ème. Ah non, pardon, c'est Perez. Il est ressorti 8ème. Oh, attention Lewis sur la race. Il y va. Mick Schumacher qui défend par l'extérieur. Ah, ça passe pour... Putain, il a passé où, là? Ok, d'accord. Très joli dépassement dans le virage 7. Ouais, il reste 60 tours, mais bon, je trouve que c'est... Non, il est toujours... oui, c'est ça, il est passé, exactement. Il y a une autre as. Oui. Oui, c'est alors, du coup, maintenant, Mick, il a plus de pneus, là. Alors, le train de DRS a sauté. Donc, on va peut-être pouvoir avoir une remontée de Lewis. Ils arrivent tôt, ces avertissements et ces dépassements de limite de piste dans ce Grand Prix. Alors, Belly, on va upper ton message à la fin, t'inquiète. Attends, est-ce qu'on peut l'épingler? On va épingler ton message. Peut-être que t'as raison. T'as peut-être raison. La mauvaise tenue des gommes, parce que en plus c'est la gomme médium. Allez, Max gagnera. Ok, si t'as raison, t'es fort. Parce que là, je vois pas comment il peut gagner cette course. Alors, face à Magnussen, ça devrait dégager assez vite. Ouais, il défend pas, Magnussen, ça sert à rien, il sait qu'il est plus rapide. C'est bien Kevin. Magnussen qui l'a même laissé passer, mais on va voir maintenant Magnussen va avoir le... Alors, Lewis c'est bien, il a fait sauter le bouchon là, c'est pas mal. Hamilton qui gagne donc 2 positions. Premier avertissement de limite de piste pour Max Verstappen. Je suis plutôt content là, ça a mal commencé pour Hamilton mais ça s'annonce un peu mieux. Il va très rapidement, il est déjà quasiment collé à Mick Schumacher, Verstappen avec ses pneus neufs. Et on n'arrête pas les Ferrari, elles restent en piste. Il va rentrer Magnussen au stand. Et là Schumacher évidemment qui ne fait pas les affaires de Verstappen. C'est pour ça qu'on tiens, parce que Verstappen perd du temps. Et ils ont tous les deux le bon, il défend pas Mick. Ouais. Oh, il est pas passé? Sérieux? Oh, mais comme il est collé là. Ouais, il va passer là, je pense. Allez, Mick, défends-toi là. Contrairement à ce qui s'est passé aussi. Ouais, il peut pas défendre là. Ok, bon, ça passe. Pour Max. Le voici 5ème, le néerlandais. Ouais, ça passe largement. Hamilton 4ème à 1 seconde 6. Ah oui, c'est vrai. Ferrari va laisser gagner Max. J'avais oublié ce détail, merde. Putain, on est dans la merde alors. Alors, on va bientôt avoir un petit duel, les gars. Lewis Hamilton, Max Verstappen. Je me frotte les mains d'avance. Bon, je crains que Lewis il fasse pas long feu parce que l'autre a des pneus frais. D'ailleurs, les tires, c'est fou là. Il a des hards de Verstappen, pourquoi? C'est fou, hein, il est pas en médium. Hein. Ouais, ils mettent le drapeau bleu à Hamilton, ils sont sérieux là. N'importe quoi, les mecs, sérieux. Éclataxe, hein. Éclataxe, hein, ces commissaires. Hein. Oui, bah Verstappen défonce Hamilton, merci. Le mec a une meilleure voiture et des meilleurs pneus. S'il le défonce pas, c'est qu'il y a un problème quand même. Et Mick Schumacher s'arrête. Ocon aussi. Alors Lewis est resté en piste, étonnamment. Un pari osé avec Leclerc et Sainz. Donc je sais pas ce que ça va donner. Et à peine une demi-seconde moins. Ah, Lewis, non, tu laisses pas passer. Ah, il y a Perez devant Hamilton en plus là. Mais il a un tour, hein. Je précise évidemment. Allez Lewis, défends-toi, même si t'as rien à jouer dans cette course. Tu te défends contre Verstappen là, putain, tu le laisses pas passer, j'espère. Tu le laisses pas passer, c'est mort. Bon, en ligne droite, je crains qu'il puisse rien faire. Et Perez qui laisse passer, encore une fois. Ouais, il est lent dans les virages Hamilton. De survivre. Allez, les pneus sont morts. Hein. Ils s'usent beaucoup, hein. En même temps, c'est la gamme tendre hein, qui. Dommage pour lui et Russell. Tires are good. Ouais, il va en faire qu'une bouchée. Max dans la ligne droite. Le moteur Honda est plus fort. Il a pas le DRS, Lewis. Ah là là, terrible. Défends-toi! Ouais, c'est bien. Ouais, c'est beau ça. Il se défend. Voilà, bim. Bon, le deuxième DRS, je crains que ce soit mort par contre.
En tout cas, allez, défends-toi, Lewis. Dans la ligne droite avant le premier virage. Défends-toi, mets-toi à gauche. Voilà, très bien. Reste à l'intérieur, Lewis. Allez, allez, allez. Allez, le duel. Ah, mais la caméra est nulle. C'est quoi cette caméra de merde? Mais quelle réalisation de merde, hein. C'est incroyable, on voit rien. On voit absolument rien. Allez, ça défend encore. Allez, là. Ah ouais, bon, ok, d'accord. Il a rien. Ça, c'était mort. Quel dommage, ça enlève une belle bagarre. Ils sont pas avec des pneus de la Bah oui, ils ont pas les mêmes pneus après. Hein. Il a résisté un peu quand même. Hamilton est toujours sur ses médiums. Ouais, il a résisté un peu, il a fait ce qu'il a pu hein, avec ses pneus là. Et Verstappen sur la gomme neuve. Non, ils sont pas crachés au final. Il y a 20 secondes et demie qui séparent le sans pitié, tu parles. Hein. Le mec qui a des meilleurs pneus, super, la pitié quoi. Je pense qu'on va les laisser longtemps en piste là, les Ferrari, elles ont une belle avance, un rythme encore intéressant. Chez Ferrari, en tout cas, on n'a pas choisi. Par contre, il dit Hamilton que ses pneus sont bons, hein. Je suis pas sûr de ça vu le rythme quand même. Bref, quoique. Ouais, non, Ferrari avait décidé d'aller plus loin dans le Grand Prix. Ah bah de toute façon, oui, avec le DRS qui aide en plus, il n'y a pas match. Hein. La défense par principe de Hamilton. Bah il fallait défendre. Bon là, on voit quand même le déficit de vitesse hein, de la Mercedes, et l'autre a le DRS en plus. Donc il n'y a pas match, malheureusement. Là. Il y a 3 zones DRS hein, sur ce Grand Prix aussi, ça aide pas. Pour la première fois depuis son arrêt au stand, Stroll P5 qui s'est pas arrêté, ouais, je sais pas ce qu'il fait là lui. Alonso est 8ème, putain. Leclerc au dernier tour était bon. en 1.10.7, Verstappen était en 1.10.4. Alors le rythme, Perez il est en 1.13. Ah ouais mais il a laissé passer des gens encore. En fait j'ai l'impression que Perez il va pas réussir à avoir un tour clair pour remonter le mec. Et là il est dans la pire situation possible Sergio. Et en plus le changement d'aileron qui lui a coûté du temps. Et n'oublions pas, hein, Fernando Alonso. Ouais mais Alonso il est en feu mais là il est coincé dans le DRS, dans le train de DRS. Donc il est en dur par contre là. Oh, attention à l'extérieur ici Fernando. Rattrapé par des pilotes comme ici Guanyu Zhou. Il se bat contre pourquoi il a... Oh là 1.099. Il va undercut Leclerc, oui possible. Possible qu'il undercut Leclerc après... Ah oui le record du tour pour Verstappen, c'est normal. Après je sais pas hein, parce que là il fait beaucoup plus de tours quand même Leclerc. Et Max est plus rapide forcément, il a des meilleurs pneus. Enfin 9 on va dire. Donc je sais pas ce que ça va donner la strat. Il va pas faire 3 arrêts Verstappen quand même. Je pense pas. Ça m'étonnerait. Il va faire 2 arrêts sûrs. Alonso est coincé dans le train de DRS. Je suis en train de surveiller les écarts par rapport à Hamilton là. Une 11, une 12. Il faut absolument qu'en fait Mercedes laisse Hamilton en piste. Pour qu'il saute tout ce train de DRS de merde là. En fait Stroll il fait le bouchon. Enfin Tsunoda fait le bouchon plutôt. Il faut absolument qu'ils arrêtent Hamilton après quoi. Après tout ce beau monde. Alors, entre la bataille qui regroupe ici Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Fernando Alonso. Putain Alonso il klaxonne derrière Zhou. Ils vont voir revenir sur eux un missile qui est Esteban Ocon. Ouais, mais Joe bloque, là. Ah mais ouais, après Ferrari peut-être qu'ils vont s'arrêter 2 fois aussi, je sais pas la strat là. Par contre s'il y a qu'un arrêt pour Ferrari c'est gagné, hein. Je vois pas comment il peut remonter... Je vois pas comment Verstappen pourrait remonter avec 2 arrêts, hein. C'est pas possible hein, je pense. Oui, Daniel Ricciardo. Non, Norris. Non, c'était Ricciardo qui dépassait. C'était Ricciardo, tais-toi Jacques, tu es nul. Magnifique le rythme des As ce week-end. Je doute quand même que Ferrari fasse un arrêt, ça m'étonnerait. Je vois pas comment il pourrait tenir les pneus tendres un arrêt quand même. J'ai quelques doutes là-dessus, mais bon après on sait jamais, peut-être que leur voiture elle consomme quasiment pas de pneus. Il va falloir fonctionner intelligemment. Ça peut arriver. C'est DRS, oui, ils l'ont tous derrière Tsunoda. Bon, Hamilton va falloir viser la P4, il n'y a que ça à faire de toute façon. Les autres sont intouchables devant, donc... Putain, c'est encore une course ruinée hein, pour Russell, n'empêche, après Silverstone. Il avait une belle série, Georges, mais là, depuis Silverstone, c'est la merde hein, quand même. Ah, moi je pensais que c'était économie, classe économique. Et encore une fois, il est fautif. Il est fautif encore une fois, Georges. Il était sur une bonne dynamique, là, la dynamique elle est en train de s'inverser chez Mercedes. C'est le plan, c'est lequel? Voilà, il laisse passer Fernando Alonso hein, très tôt dans cette bataille et après ce retour de son coéquipier. Ah, la chance à tourner clairement, c'est ça. Passe Fernando Alonso. Normal. Logique, et doit rapidement maintenant essayer de se débarrasser. Alors Stroll, Hamilton il met une seconde au tour. Tsunoda, Zhou, ils sont tous en une 12. Ocon, il est coincé dans le train de DRS, donc Ocon n'est pas une menace pour Hamilton pour l'instant. Même si là, si Hamilton s'arrête... Ah, si Hamilton s'arrête, il repart devant Ocon, je pense. Ou bientôt, en tout cas.
le DRS, souvent, il facilite trop facilement les dépassements. Mais la Mercedes, elle consomme pas trop de pneus. Hein. Elle a l'air de bien économiser les pneus globalement, ça a l'air d'aller. Esteban Ocon pour essayer d'attaquer le pilote chinois au freinage du numéro 3 par alors, Ocon sur Zhou. Ça passe pas. Ouais, Zhou il défend bien aussi hein, quand même. Ah là ça va passer je pense. Merde, faudrait pas qu'Ocon soit trop rapide là. Ça passe pour Esteban, il perd du temps hein, quand même dans ce trafic là. Ça va être intéressant de suivre l'écart entre Hamilton et Ocon quoi. Tsunoda, attention il y a Tsunoda aussi là. Ça va peut-être permettre ensuite... tu sais pas compter Johan, hein. Pas 2 secondes, hein. 1 seconde hein, sur Sainz hein, quand même, n'exagère pas. Hein. Laissez Alonso doubler. Mick, meilleur premier secteur, effectivement, incroyable performance. Oui, Verstappen qui vient de prendre le record en piste en 1 on a la prédiction de Belliker, hein. Max gagnera. Oui, n'oubliez pas, on va voir ça. Et Tsunoda défend là. Ah, il a pas besoin. Allez Yuki là, fais ta course là. Défends contre Ocon. Donc 1 seconde par tour, c'est 17 tours, c'est se rendre assez loin. Pourquoi Russell est pas disqualifié? Non mais t'es sérieux toi? Tu vas pas un peu loin Florian là? Ouais, il faut bannir Russell du Grand Prix, ouais, d'accord, ok. Non mais ça va, il a pas atomisé Perez. Les torts sont un peu partagés, hein. Perez il avait qu'à pas le serrer autant aussi. Après, la faute majeure est pour Russell, je suis d'accord. Mais de là, le bannir de la course, peut-être pas exagéré non plus, quoi. Un peu de sérieux, quoi. Lui aussi a besoin d'une course propre. Yuki Tsunoda se calme à nouveau. Alonso à la bataille derrière. Mais moins à l'entame du virage 6. Il faut bannir Florian de YouTube. Incroyable, ton commentaire est inadmissible. Ils bataillent, ils se battent. Oui, Stylo, il y a eu un accrochage entre Perez et Russell. Perez a été pénalisé que 5 secondes, il a fait sa pénale, il a changé son aileron avant. Bon, les Alpines qui commencent à remonter tranquillement là. Plan aérien magnifique, on voit à quel point les ailerons sont proches. Il a été pénalisé, hein, Florian, il a eu 5 secondes de stand. Alors, oh là, attention. Oh là, sur Alonso, joli. Joli Magnussen, incroyable. Oh là, le bordel qu'il y a dans le midfield là. Oh putain, ça va se cracher les gars là. Attention. Oh, ils sont 3 de front. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça va toucher là. Si ça touche pas, c'est des pros quand même. Hein. Oh là 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 là. Eh, franchement, c'est magnifique là. Oh là là. C'est incroyable l'image là. Oh, c'est beau la bataille entre les As, les Alpines et les McLaren. Et une Alfa Romeo aussi. Joli. C'est celui qui a tout perdu. Ah, dans le midfield ça se bagarre, il n'y a pas de souci hein. Franchement. Après il s'est mis à un mauvais endroit sur la piste et ça lui a fait tout perdre. Et pour une voiture dépassée, Alonso, on a vu 2 autres le prendre. Qui allait le prendre de toute façon à un moment ou à un autre. Oui, avec oui, c'est vrai. Mais au moins il a pu se défaire de Joe et maintenant il va pouvoir. Et Joe stand. Voilà, après avoir ralenti autant tout le monde, quel dommage. Il a essayé au maximum. Ça rentre du côté de l'Alfa Romeo. L'Alpine et les autres concurrents maintenant qu'il a livré tout ce qu'il y avait dans ses pneus. Il passe au stand à la fin du 24e tour. Et oui, il y a Del qui reconnaît que la peine est justifiée. Tout à fait. Non, c'est Tsunoda qu'il va falloir aller chercher. Bon, on s'en fout, Lewis, au pire. Un tour effacé. Je ne suis pas allé hors piste, dit Hamilton. C'est pas les qualifs, hein, tu t'en fous, Lewis. Au pire, un tour effacé, t'en as 3. Pour Verstappen, ça en fait 2 ou 3. Schumacher, Alonso. Alors, au code, c'est quoi son 1.11.5? Ouais, ça va. Ah, Hamilton aussi, remarque, attention. Qu'il peut avec l'Espagnol. Il y a ouverture de porte là. Ouais, il va falloir le surveiller, le petit Ocon. Hein. Quand même, il pourrait poser problème à Hamilton. Il perdre le moins de temps possible dans ses dépassements. Oui, de toute façon, il sait qu'il a un peu moins de rythme, donc pour l'instant, c'est un de se battre. Ce qu'il faut, c'est qu'il aligne les tours. Il a déjà perdu beaucoup de temps derrière Joe. Maintenant, est-ce qu'il veut s'allumer les. Alors, Verstappen qui remonte dangereusement, gentiment sur les Ferrari. On lui a dit à la radio que chez Ferrari, ils iraient peut-être. Ça fait plaisir de voir une bonne bataille, oui, tout à fait. Un arrêt et que lui devait attaquer jusqu'au bout maintenant. Ouais, ça va être compliqué. Alors 12-1 Ocon au dernier tour, il va revenir gentiment sur Stroll. Et on arrête qui Perez, c'est l'abandon. C'est l'abandon pour Sergio, terrible. Bon, attention, il était pas dans le rythme. Je
Je pense qu'il y a des dégâts sur la voiture en fait. Quel dommage après la belle remontée d'hier. Ferrari se prépare à accueillir un pilote. Et Leclerc. heureusement, j'ai pensé à un truc là. Imaginez, ils auraient dit, il y a une communication radio qui sont écoutées, mais ils auraient dit Red Bull à Perez, arrête-toi sur le bord de la piste pour faire une safety car. Non, c'est pas possible parce que ils sont écoutés par les FIA, donc ils peuvent pas faire ça quoi. Et Leclerc tranquillement, 2 secondes 6, c'est pas mal. On laisse Sainz en piste. Et on laisse Carlos Sainz en piste. Alors, je sais pas ce qu'on va faire niveau stratégie. Bon, là, forcément, Verstappen repart largement devant. Mais du coup, c'est qui? C'est Hamilton? Oh, c'est bon. Il ne veut pas gêner Leclerc. Hamilton qui doit encore s'arrêter. Ouais, l'Alpine est pas au niveau de la Merco en règle de course quand même. Hamilton, il s'arrête toujours pas, le mec. Hein. Incroyable. Perez a abandonné. Ouais, et pour l'instant, Hamilton a plus de rythme que son coéquipier, qui est en gomme neuve. Ah non, on arrête Sainz aussi. Même stratégie chez Ferrari, on arrête Sainz juste après. Rien de très agressif dans la stratégie. On fait exactement le même schéma avec les 2 pilotes, alors qu'on aurait pu en laisser un en piste. Bah Lewis, il lime le bitume, voilà. En fait, chez Mercedes, on veut que Lewis soit hors de portée des autres, quoi, avant de s'arrêter. Et tant que les pneus tiennent, ma foi, autant continuer. Hein. De toute façon, les 3 premiers sont intouchables. Donc, ouais, non, c'est un très bel arrêt hein, pour Sainz, 2 secondes 3. Putain. C'est ce qui pourra peut-être faire la différence. Sainz, par contre, ça risque d'être plus serré avec Hamilton. Donc, Hamilton va même ressortir devant lui. Ouais, Hamilton repart devant. On a toujours du mal à comprendre. Ouais, Sainz, il va être gêné par Hamilton, hein, sûrement. Un petit peu. Tu comprends pas comment fait pour faire ça, c'est-à-dire très bons arrêts chez Ferrari, oui, pour une fois, c'est à noter. Hamilton, Stroll et Fernando Alonso. Non, il n'y a pas de lien. C'est le meilleur pour garder les pneus Lewis. Tout à fait. Elle n'use pas la gomme, la Mercedes, donc elle est impressionnante à ce niveau. Ouais, enfin, Belly, te réjouis pas trop vite parce que du coup, Max, il a des pneus très usés par rapport aux autres. Enfin, très usés. 10 tours de plus, je crois. Donc à la fin de la course, ça peut faire la diff quand même. Se décale et serre Norris. Donc je sais pas ce que ça va donner en vrai, hein, cette course là. Quelle est la meilleure stratégie? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Il a raison, c'est plusieurs fois où Schumacher effectue un dépassement et en plein milieu du dépassement, il tasse. Belly se stratège en herbe, ouais, il faut faire marcher son cerveau les gars. Faut pas crier à la course gagner tout de suite. Mais alors, il y a un vrai bug hein. Current Tire Edge, il est à 0 Verstappen. Et oui, regardez, Verstappen n'use pas ses pneus en fait. Il arrive à... Ah, on arrête à Lewis. Bon, ben, ça au moins c'est réglé. Wow, c'est long chez Mercedes. Et il va falloir apprendre à faire des arrêts, Mercedes. Putain, c'est quoi ça? Sérieusement, les mecs, c'est pas la première fois. Hein. Il ne reste que Lance Stroll, 5ème dans ce Grand Prix. Oh, il va repartir derrière Ocon, du coup, bande de cons. Sérieux, quoi. Qui doit encore s'arrêter. Bande de débiles, là. Et ça ressort au coude à coude entre Lewis Hamilton et Ocon, mais Ocon passe. Bah oui, Ocon passe à cause de ces connards de chez Merco qui savent pas faire un arrêt là. C'est incroyable. Oui, mais qui te dit, cadet, que la strat de Verstappen est gagnante? Moi, j'en sais rien. Hein. Et il voulait qu'on décale au maximum sa stratégie. Mais oui, genre, il y a une seconde de perdu dans l'arrêt et du coup... identique au voilà, sérieux. Bon après, je me fais pas trop de soucis, il va réussir à passer Ocon. Mais bon, quand même, c'est du temps de perdu pour rien là, c'est bêtement perdu le temps là. Donc un seul arrêt pour ces pilotes. Trop de sel est mauvais pour la santé. Et là, il est ultra menaçant, Lewis Hamilton. Alors, Esteban Ocon. Ouais, P3 à régulière, c'est impossible, Will. C'est pas possible. Plonger Lance Stroll, oui. Lance Stroll rentre. Ah, attention au Stroll là. Elle est compliquée cette entrée des standards. Elle est compliquée. Elle est dangereuse. Et là, Hamilton va avoir un joli DRS. Ah oui, là, Ocon, ça va pas être simple de tenir. Et il attend le deuxième DRS, Lewis il est pas con. L'Alpine avant le premier virage pour avoir le DRS. La prochaine ligne droite. Et le différentiel de vitesse. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ouais, bah, Ocon se laisse passer, ok. Très bien, merci d'être venu. Bon, ouais, il va falloir quand même qu'ils apprennent à faire des arrêts hein, à nouveau chez Mercedes parce que c'est pas la première fois qu'ils ratent leurs arrêts.
Bon, je voudrais dire à un moment donné, c'est pas des arrêts dignes de champion du monde, ça. Le passage et l'immobilisation du Britannique. 4 secondes 1, c'est inadmissible. Ou l'arrière droite. Qu'il fasse 3 secondes 1 à la limite, bon. Ici, George Russell. Et Russell qui remonte, tant bien que mal. Daniel Ricciardo pour le gain de la 10e place. Dans les points, George Russell. Stroll il est au stand, ça y est. Mais Stroll il est P15 maintenant, du coup, les gars. Un différentiel de vitesse de quasiment 20 km/h avec le DRS. T'enflamme pas trop, Belliker. Moi je crie pas victoire trop vite pour la strat de Max. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure. On verra. Parce que là il reprend une seconde de tour, hein, Leclerc quand même. Il est tombé à 2 secondes. Deuxième salve d'attaque. Belliker il fait pas marcher son cerveau. Je suis sûr qu'il a un cerveau compétent en plus. Mais il s'enflamme trop, Belliker. Il est comme ça, il est dans l'explosion de sentiments. Il regarde pas les données. C'est à qui tout double. Hein. Soit il décide de s'arrêter à nouveau, il faut le faire vite pour avoir une possibilité de revenir en fin de course sur le leader. Ouais, on aurait pu laisser les Ferrari quelques tours en plus, le rythme était encore bon. L'écart au passage. Donc il n'y a qu'un seul abandon, c'est celui de Perez pour l'instant. Il n'est pas encore dans la zone DRS. Emile qui nous dit mauvaise stratégie de Max, ils vont arrêter trop tôt. Je sais pas. À voir. Hein. Après, s'il y a une safety car, ça peut faire ses affaires, mais bon. Oui, donc Russell avec son aileron cassé perdait plus. Charles il est tranquille, il reprend une seconde au tour, il va le bouffer très vite. Hein. On l'a arrêté très tôt. Oui, clairement. Là aussi, on aurait pu le laisser en piste plus longtemps. Alors je comprends pas parce que life timing marche pas, hein. Les pneus c'est faux, hein, évidemment. Vous aurez compris que Max il a plus que 3 tours dans les pneus. Mais c'est pareil hein, sur les données sur la télé. Ça bug, les pneus bug. Donc je sais pas, ils arrivent pas à tracer la durée de vie des pneus quoi, aujourd'hui. C'est un peu dommage. Ça va être dur pour lui de tenir. Bah moi je suis blié, je dis pas de conneries. Ça doit être l'ascendant. Mort de rire. 3000 spectateurs se sont présentés ce week-end sur ce circuit. Je suis sur Team Motorsport sur YouTube. Je peux te donner le lien. Attends, je vais le retrouver. Elle est un peu dure à trouver ma chaîne. J'ai remarqué sur YouTube. Lewis Hamilton va sûrement attendre d'avoir l'occasion d'une deuxième zone DRS ici. C'est pour ça qu'il faut vous abonner. Voilà, comme ça vous n'aurez pas à la chercher. Et c'est Gasly qui en est la première victime. Et Gasly 5 secondes de pénal, bim. Attendez parce qu'il y a une baston entre Max et Leclerc. Bon bah voilà. En fait il n'y a pas de baston. Merci d'être venu. Allez, belle victoire de Charles Leclerc. Mais la Red Bull, vous avez vu, Verstappen n'a même pas défendu. Ouais le mec il se dit ok d'accord. Je t'aurai plus tard il se dit en fait. Tir de gomme. Bon alors Belly, t'es sûr que Max il va gagner là? Je suis pas certain moi. Avantage Ferrari dans ce Grand Prix, ils se sont arrêtés plus tard, peut-être voilà, c'est ça la chaîne YouTube. Ce qui pourrait maintenant aider Verstappen, c'est un changement de stratégie drastique avant l'arrivée. Norris à la limite aussi, attention avec les limites de piste. Belliker, fais marcher tes neurones. Voiture imprévisible. Ouais, il a pas de rythme, Verstappen. Le mec se prend une seconde au tour, Belliker. Comment veux-tu qu'il gagne ce Grand Prix? En vrai, il va peut-être faire 3ème en plus là. Bon après, Sainz, il a pas l'air très rapide quand même. Son circuit presque fétiche, Verstappen. Il voit pour l'instant les Ferrari au-dessus. Ouais, KD et Belliker, vous êtes des fanboys, mais vous voyez même pas la strat quoi. Putain, les gars. Vous analysez pas en fait. Vous voyez, votre fanatisme vous aveugle. Après, c'est peut-être moi qui me trompe. Hein. Je le reconnaîtrai à la fin, mais là, je vois pas comment Max va gagner en fait. À moins d'une safety car providentielle. Une fois de plus. Peut-être. Mais là, il se prend une seconde au tour. Allô. Vous voyez le live timing comme moi, j'invente rien. Leclerc lui met une seconde au tour, il se plaint de la voiture. Et Sainz le rattrape là. Norris, attention aux limites de piste, il est à la limite des avertissements. Il en a sous le pied, oh là là. Ce ramassis de conneries, sérieux. Tu crois que là vraiment il bride sa vitesse, Max? Ah, je crois pas moi, en vrai. Hein. Arrête de parler avec les fanboys, bah oui. Les limites de piste, il va prendre une pénalité. Ouais. Norris, il va Norris pénal.
parle bien s'il te plaît, il commence. D'ailleurs, Cadet, tu devais pas dire bonne continuation, nous quitter là. Pourquoi t'es là en fait? Je pensais que c'était un drive-through, mais finalement, c'est 5 secondes. Décidément, tu n'es pas constant dans tes décisions, toi non plus, je remarque. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leurs sentiments. Tu me reproches ça à moi, mais toi c'est pareil au final. Mick qui dépasse Magnussen avec autorité, j'ai l'impression de voir la naissance d'un champion. Mick, c'est vrai qu'il est pas mal en ce moment. Sur ce circuit, il est pas mal. Qui a le meilleur tour entre Hamilton et Russell? Hamilton, je pense. Bah Russell, il remonte tranquillement, mais bon. Et que les limites de piste étaient un peu plus dures à trouver. Ou Tsunoda face à Alonso et Tsunoda, c'était limite. Minimum de place. Et oui, l'index levé d'Alonso en disant non, mon garçon. Mais il a raison. On fait pas ça. Ouais, c'était un peu limite Yuki là quand même. Hein. Il envoie l'autre dans l'herbe. Hein. Donc ça, non, c'est pénalité. Il a été gentil, il lui a dit non, fais pas ça. C'est plutôt poli. Ouais. Le professeur, c'est un peu limite. C'est un peu limite Yuki quand même. Hein. C'est très bien. Fernando Alonso qui se retrouve au 16e rang maintenant. Mais avec de la gomme fraîche, à lui maintenant de tenter de se rapprocher du top 10. Et Sainz qui revient à son tour sur Max Verstappen. Il est important le rôle de Carlos Sainz dans ce Grand Prix. À venir chercher des points, enlever des points et enlever des Russell remonte, il remonte, ça va, mais est-ce qu'il va pas être coincé dans un train de DRS au bout d'un moment? C'est ça dont j'ai un peu peur. Quoi. En fait, ils vont inverser leur position de début avec Hamilton, Russell et lui, quoi. C'est terrible. Alors Sainz, il reprend, il reprend 1 seconde 3 max quand même. Elle fonctionne bien sa monoplace. Là, la course le doublé est fait pour Ferrari, je pense. Alors, à moins encore une fois de circonstances de course indépendantes d'une volonté outre. Mais et black and white flag pour Carlos. Et il rentre. Il rentre déjà, Max. Mais c'est quoi cette strat? Mais pardon. Voilà, mais elle bouffe les pneus cette Red Bull en fait. Après c'est peut-être le train de pneus qui était mauvais aussi, je sais pas. Mais... C'est un peu long encore l'arrêt là aussi. Hein. Ah non, 2 secondes 4, j'ai cru que c'était long. Ouais, c'est bizarre le chrono là. J'ai cru que c'était plus long que ça quand même. C'est tout de suite la stratégie. Il a beaucoup d'avance. Et zou, black and white flag. Dernier avertissement pour Guanyu Zhou. Oui, la Sainz doit faire attention. Ouais, bah heureusement qu'Hamilton va plus vite qu'Ocon quand même, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Pourrait coûter très cher. Mercedes est quand même supérieur à Alpine, et heureusement. Ça se vérifie encore en course. Seulement quelques tours sur la gomme, aucune raison de l'arrêter maintenant. Imagine, il gagne Verstappen comme cette stratégie. Bah écoute, je vois pas comment, parce que le mec se prend 1 seconde de tour. Alors là, il va être plus rapide sûrement, mais bon, pour combien de temps quoi en fait? C'est jouer avec le feu que de ne pas arrêter Leclerc maintenant. Il peut le couvrir, il va ressortir devant lui, il aurait la même fraîcheur de gomme. Ou avoir un mauvais arrêt au puits. Alors bien sûr, il y a le risque du mauvais arrêt au stand. Ouais, mais voilà, les gars, les fans de Max, vous comptez sur la safety car, mais non, c'est pas la course la safety car, désolé. Hein. La course, il n'y a pas de safety car en fait, la stratégie c'est ça. Faut pas compter tout le temps sur la safety car pour gagner non plus. Hein. Le tour vient d'être fini, le 37e tour. Non, je suis désolé, à un moment donné, la safety car elle vous a sauvé le cul à Silverstone grâce à Perez déjà, et un peu à Max aussi. Et à Abu Dhabi 2021, elle vous a sauvé le cul aussi un peu la safety car. Hein. Vous comptez un petit peu trop sur la safety car les gars, je crois. Hein. Chez Red Bull quand même. Hein. Eh ben non, il faut pas trop compter dessus non plus. Pour les limites de piste parce que les virages en ça ferait plaisir d'ailleurs, une course en safety car qui avantage Red Bull. Là. Et les pilotes ont du mal à se restreindre, à se forcer à ne pas les... Bah je sais pas ce qu'ils vont faire Ferrari, vous savez, il faut pas trop les déranger hein, Ferrari, parce que dès que tu commences à changer un peu la strat, ça commence à devenir compliqué à gérer chez Ferrari. Ah, je bug un petit peu, attendez. Ah putain, allez! Allô? Allô? C'est bon, on est revenu. Petit bug de co.
Alors là, c'est un peu contradictoire ce qu'on vient d'entendre dans la radio de Max Verstappen. On lui demande de matcher, de faire les mêmes chronos que Hamilton. L'objectivité était le meilleur. Allez, c'est ça, vas-y. Verstappen dit mais pourquoi? Parce c'est ça, vas-y. Balance ton venin, cadet. Ça ne me touche pas. Question comme ça, quand Lewis prendra sa retraite, tu supporteras qui? Il n'y a rien à comprendre, d'accord. Bah, sûrement Norris. Pour le coup. Norris, Gasly. Bon, après, je serais pas comme un fou sur eux non plus, mais bon. Non, non, à peine, à peine. Ferrari et la strat, un peu comme de l'huile et de l'eau, c'est ça, oui. Oui, alors, d'ailleurs, j'ai regardé un peu le début de la course à Monza. Ils ont fait quoi, du coup, Peugeot, là? Parce que j'ai vu qu'une Peugeot a abandonné, quand même. Hein. Donc, j'ai vu, je me suis dit ça, oula, ça commence mal pour Peugeot, du coup. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait comme perfo en commentaire. Peut-être intéressant de savoir. Charles Leclerc, qui n'est plus monté sur un podium depuis le... Ah, Ferrari, normalement, ils doivent gagner. Après, s'ils sont cons pour pas gagner la course, c'est pas de ma faute. Sur le podium, est-ce que le 6ème sera le bon? D'accord, la 94 se tient bien. Tant mieux, alors. De Max Verstappen en 1.9.2, donc le 1.10. Bah, le rythme est meilleur pour Max là. Alors après c'était peut-être son train de pneus qui était mort, hein, qui était pas bon, je sais pas. Leclerc et Sainz qui sont en 1.10.5 et 1.10.3. Il faut pas qu'il soit moins rapide qu'Hamilton, qui n'est qu'à 6 secondes derrière lui. C'est ça que regardait Red Bull. Drapeau jaune, tiens donc. Et merde, je suis en retard là, qu'est-ce qui se passe? Ici de Sébastien Vettel. Ok, Vettel, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, Vettel? Un peu périlleuse, sortie du virage 4. Ah, Vettel, il va faire le bac à sable encore. Hein. Attendez, je vais revoir le replay là, parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais... Sébastien Vettel, piste dégagée, qui repart en 18ème position, dommage. Oui, après, bon, Peugeot, j'ai lu qu'ils avaient fait 15 000 km d'essais privés quand même. Donc, bon, ils sont pas non plus... ils débutent pas dans la discipline, je veux dire. Ah non, c'était un combat. Alors, hop. Oh, Gasly, mais... Oh, bah, pénalité, hein, Gasly, désolé. Hein. C'est la même chose que Russell. Hein. Ah ouais, non, mais Gasly, il fait n'importe quoi en ce moment, je sais pas ce qui lui arrive. Complètement glissé vers Sébastien Vettel. Gasly, il gâche ses chances là, cette saison, c'est terrible. Gasly, j'imagine, aura la même pénalité. Ah bah 5 secondes, hein, Gasly. Hein. Là, désolé. Hein. Gasly qui avait déjà une pénalité. Donc je retire ce que j'ai dit, c'est pas la faute de Vettel. J'ai cru que c'était lui qui avait fait un spin encore. 5 secondes et il l'a sorti, ça servait à quoi? Oui, après, oui, il va être prêt pour 2023 surtout. Petites erreurs, il y a celle du départ hier sur Hamilton où le français s'est resserré légèrement à gauche, c'était pas beaucoup. Hein. Ouais, Gasly, bah 5 secondes, hein, je pense que c'est mérité du coup, comme Russell. Contre Vettel, je doute que ça plaise au commissaire, ça n'a pas plu à Vettel, ça c'est sûr. Pit pour Russell. Et là, Gasly s'est encore plus élargi. Bon, du coup, les pneus, j'enlève, hein, parce que du coup, c'est n'importe quoi. Le lifetime est pété là. Je vais laisser les max. Et des pneumatiques rodées pour George Russell puisqu'il n'avait plus qu'un seul train de pneus neufs avant ce Grand Prix. Rodés mais qui n'ont pas beaucoup de tours. Ah ouais, Gasly il est nulle part, hein. Franchement sur ce week-end, même à Silverstone, hein, bon, il y en a ils disaient c'est de la faute de Gasly, bon après je suis plus pour dire que c'est la faute de Russell à Silverstone quand même. Mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment pour le français. Mais lui après avoir tapé avec Sergio Perez. Lando Norris face à Kevin Magnussen, c'est passé. Alors là du coup, je surveille un peu les chronos, on dirait que Leclerc a ralenti un peu, ouais. Sur Russell. Évidemment, enquête ouverte dans cette Sainz revient un peu. Là, dans tous les cas... Et 5 secondes de pénalité. 20 secondes. Ouais, c'est ça, l'écart il descend, donc... Pour lui. Là, dans tous les cas, je pense que Max il repart devant. Quand Ferrari va s'arrêter. Là. Mais alors du coup, il reste 30 tours à faire hein, quand même. Ah oui, donc, est-ce que Max va aller au bout? C'est la question quoi. Ou alors est-ce que Max va faire 3 arrêts? Peut-être que Max va faire 3 arrêts en vrai. Et là, chez As, on s'arrête. Peut-être que chez Max, on va faire 3 arrêts en vrai. C'est possible, hein. Je sais pas. Ça me paraît être un peu bizarre comme strat, mais bon, on sait jamais.
de la bataille. Alors Ricciardo, 6 secondes de Norris. Bon, il est pas trop loin de Norris hein, sur cette course, Ricciardo, pour une fois. Juste devant Yuki Tsunoda. Ah, Leclerc va faire un deuxième arrêt, c'est sûr. Que vont devoir laisser passer ses pilotes. Black and white flag pour Lewis. A bien gagné en s'arrêtant. Terrible. Oh, Lewis Hamilton à la limite aussi, attention. Ouais, ça va, il a de l'avance, Lewis. Hein. Il a 15 secondes sur Ocon et il s'en fout de prendre 5 secondes de pénal, je crois. Tour à parcourir. Yuki Tsunoda qui laisse passer. Je crois qu'il peut s'en prendre 3 fois des pénals, ça ira. Hein. Dans ce Grand Prix, il y a bataille et obligation de laisser passer les leaders. Pas simple à gérer. Combien on peut faire de tours en hard, j'en sais rien du tout. Dans le mire du drapeau bleu, il y a tellement pas eu d'essai en fait à cause de la sprint là, que ils savent pas eux-mêmes, je crois. Russell est un tour de retard sur Leclerc déjà. Avec son Leclerc va se bouffer une pénal pour les cuts là, tu penses? Je sais pas. Peut-être. Et Max aussi peut-être. Mais lui il a pas eu son drapeau blanc et noir, on sait pas où ça en est d'ailleurs. Pour lui. Dommage. À reprendre le chemin de la pit lane. On voit la raison de cette pénalité pour Pierre Gasly. Oh oui, ça c'est Gasly. Okay. Il élargissait, il voyait bien que Gasly le tassait. Abel, t'as pas compris pourquoi Russell a pit? Tout simplement parce qu'il faut qu'il pite au bout d'un moment. Ils peuvent pas faire qu'un arrêt. Hein. Même Hamilton, je pense qu'il va repiter au bout d'un moment. Bon, par contre, le rythme d'Hamilton n'est pas bon quand même. Ils sont pas encore là hein, pour jouer la victoire. Hein. Chez Mercedes, ça manque de rythme hein, quand même. 4 secondes 6 d'avance, disais-je, sur oui, 15 secondes sur Sainz, KD. 20 secondes sur Leclerc, du coup. Il n'est pas tranchant là dans son rythme de course. Non, c'est pas génial pour de la gomme neuve. C'est normal que je fais. Oui, je me suis dit ça aussi, T-Stay, mais bon. Ça vous fait vous abonner, comme ça, au moins, vous n'avez pas à la rechercher. J'ai envie de vous dire. Mais Team F1 est beaucoup plus facile à trouver, malgré que la police soit un peu éclatée aussi. Bizarrement, il est mieux référencé à Team F1, parce qu'il y a plus d'abonnés aussi, je pense. Et Norris, ça repart. Tranquillement, 12ème, 13ème. Oh putain, ouais, c'est long là. Bon, par contre, il se passe plus grand chose hein, dans ce Grand Prix, c'est dommage. On a eu une belle bataille au bout d'un moment. Ah, Russell qui passe une As. Et qui passe une Stone, peut-être? Non. On va peut-être pas tout faire non plus. Ah, les gars, vous allez me faire le décompte à chaque tour en fait. Ça se passe comment? 13, 12, 11, 10. C'est plus que la 10ème place, c'est les 8ème, 9ème et 10ème place là, qui se jouent. Russell, 8ème. Et Russell qui se bat avec une Aston Martin, bordel. Avec Stroll. Quel combat quoi. Ouf. Ouais, mais Stroll est à nouveau mieux placé à l'entrée de ce. Ouais, Russell, il a pas la vie facile avec ces mecs là devant là. Voilà, Axel, ça va passer. Ouais, ça passe pour Mercedes, qui est largement plus rapide que l'Aston Martin quand même. Juste derrière, ouais. C'est Schumacher, pardon. Schumacher 10ème. Tu vois pas KD, il est sur Twitch. Il est bien monté là, Russell. Son arrêt au puits aura payé. Et Ocon et Ricciardo eux aussi observent. Johan, ils peuvent effectivement double pit Ferrari parce que tout simplement ils ont 5 secondes d'écart donc ils peuvent se le permettre, au pire. Et Schumacher qui prend l'avantage. Ouais, mais je l'ai banni Abdel. Gérard il s'est fait bannir il y a quelques jours. T'inquiète, t'es pas le premier à le dire. Il reviendra sous un autre compte encore comme d'hab. Je le rebannirai comme d'hab. Je le laisserai poster puis après je le rebannirai. C'était un cycle sans fin. Il l'empêche de décroiser en plus. C'est bien joué là de la part de Lance Stroll. Ça va pas faire long feu, il a de la gomme très usée. Oui, c'est sûr. Mais il défend. Il faut laisser un peu de place. Il faut laisser un peu de place. Verstappen, je sais pas s'il va s'arrêter. En tout cas, je vois mal comment il peut faire 26 tours encore avec cette pneu là. Sachant qu'il a pas fait beaucoup de tours non plus avec le précédent train de pneus. Ça m'étonnerait qu'il aille au bout. Après, peut-être que l'essence en moins va faire qu'il va plus s'arrêter, j'en sais rien. That's BS. BS, ça veut dire bullshit, hein, pour info. Non seulement qu'il en est à son dernier avertissement, mais que d'autres aussi ont déjà été pénalisés. Non mais ils sont tous à un tour là. Ouais, parce qu'ils sont tous arrêtés une deuxième fois et pas les Ferrari quoi. Ouais, ça veut dire qu'ils sont tous à un tour, le 6ème est à un tour quoi. Oh la vache. De taureau. Boule. Oui.
Oui, après Lewis, bon, c'est pas grave hein, si t'as été au large, les autres aussi. Hein. Pas de panique. Hein. Tu as tellement d'avance sur les autres, au pire, s'il se prend une 5 secondes de pénal, c'est pas grave. Hein. Norris sur Tsunoda, qui ne l'a pas mis dans l'herbe. Ferrari, crevaison, il manque un plus que ça encore. Alors là il faut clouer Binotto au pilori. Hein. Si Ferrari, crevaison, là il faut le virer sur le champ, hein, vraiment. Au rythme de Lando Norris. Il est généralement un peu. Mais je sais pas ce qu'ils attendent, ouais. Il a fait attention à ne pas être vulgaire à la radio. En fait, ils sont en train de me faire douter. Là, ils sont en train de me faire douter, Ferrari. Là, ils me font douter, est-ce que Ferrari peut perdre cette course? Alors que cette course est pour elle. C'est pour Ferrari cette course, hein. On est d'accord. Ils sont largement plus rapides, et là, ils peuvent perdre la course en fait. Mais Ferrari, c'est les spécialistes dans la perte de course qui sont à eux, en fait. C'est remis sur la trajectoire en pleine zone de freinage. Hyper dangereux. Après, s'ils peuvent tenir en hard, peut-être. Ça semble bien engagé pour Mick Schumacher. La 8ème place pour lui, d'autant que Magnussen a fait la jonction et qu'il y va aussi, Kevin Magnussen. Et Magnussen qui y va sur Stroll. S'impose face à l'Aston Martin du Canadien. Alonso qui est P5, mais bon, Alonso il va falloir qu'il s'arrête sûrement. Et devant Kevin Magnussen, comment va se passer l'entente entre équipiers? Ils sont de nouveau tous les deux dans la zone. Bah, les cerveaux sont pas là, c'est ça le truc. C'est ça qui me fait peur dans cette équipe. Mais à ce point-là, quand même, c'est grave. Hein. Entre Alonso et Ocon. Alonso un arrêt, Ocon deux arrêts, des pneus plus frais pour le français. Et revoyons tout ça depuis la caméra de Kevin Magnussen. Il voit devant lui, il voit devant lui Schumacher en profiter. Il voit Stroll faire de la récupération d'énergie puisque son feu arrière clignotait. Il nous reste 23 boucles dans ce Grand Prix. Plutôt calme, hein, même si il y a quelques batailles sympas. Mais... freineur tardif. Alors Leclerc qui a passé une Alpine, qui a mis un tour. C'est Alonso qui l'a mis un tour là. Leclerc, donc ça lui permet d'avoir le DRS tous les tours. Ah non, c'était Ocon, pardon. Alonso il est devant lui. Juste devant lui. Une Brésil. Effectivement. Alors Fernando, lead pass Charles for the championship, Fernando. Esteban Ocon, il a la meilleure locomotive possible devant lui. Il va y aller. Bon, il reprend plus de temps, enfin un peu, mais ça s'est calmé la remontada de Max là. Eh oui, Ocon qui récupère son tour sur le leader. Oh putain! La situation qu'au Brésil, c'est autorisé par le règlement. Bah oui, mais Ocon il est plus rapide aussi. Forcément, il a des pneus neufs. Il n'a pas percuté le leader de la course. Et lui, bah, il cherche Esteban Ocon à. Ah oui, c'est vrai qu'il avait percuté Verstappen au Brésil, Ocon. Quel con quand même. Le mec, il reprend son tour et il éclate Verstappen. C'est chaud. Alors, je pense que oui, Eneria, il faut que tu changes la qualité tout simplement dans les paramètres. En tout cas, il a des pneus plus frais, ça c'est sûr. Et il rentre au stand. Ah, Leclerc qui rentre. Bon, bah ça n'allait pas au bout hein, pour Ferrari. Son rythme était semblable à celui de Verstappen, donc là je comprends plus. Je comprends plus. Ouais, mais bon, il va avoir des pneus frais pour la fin, Charles. Il va avoir des pneus frais pour la fin, contrairement à Max du coup, qui lui va avoir des pneus totalement bidons quoi. Également. Là, ça sera intelligent de laisser Sainz en piste. Oui. Soit on laisse Sainz en piste et on essaye de gagner avec lui, soit on laisse Sainz en piste pour freiner Verstappen. Ouais, c'est un peu risqué ce qu'ils font, stratégiquement parlant, Ferrari, je pense, quand même. Leclerc s'arrête au 49e tour. Parce que faire 22 tours en dur, c'est facile. Hein. Alors à moins qu'ils pensent que Red Bull va faire 3 arrêts, ce qui est possible. Je sais pas combien ils ont de tours les pneus de Max, c'est bugué le live timing. Évidemment quand on veut voir ça bug quoi. Ouais regardez il a fait un tour seulement avec ses gommes Max, incroyable. Il est trop fort. Hein. Bravo. Aucune raison. Appelez Iñaki Rueda, c'est le stratège de l'écurie Ferrari, demandez-lui. Ouais, j'ai quelques doutes sur la strat de Ferrari, mais on va attendre de voir la fin quand même. Sainz donc provisoirement leader, comme tout à l'heure, pour un tour seulement, puisqu'il va rentrer au stand, le voici. Verstappen va retrouver la tête de course, et cette fois, eh bien, il va devoir essayer de défendre pour la victoire. Verstappen, il n'y aura plus d'arrêt. Quel arrêt? Moins de 3 secondes, 2 secondes 6. Verstappen en bas de l'écran. Leclerc qui passe également. Leclerc. L'arrêt est trop tardif, sauf si Max fait un arrêt de plus. Ouais, après, bon. L'écart entre Max Verstappen et Charles Leclerc, 2 secondes 6. Après, ils ont peut-être bluffé Red Bull. Hein. Ils ont peut-être fait genre, on tient pas de pneus, mais en fait, on les tient plus que vous. Max Verstappen. On va voir la fin. Ce que ça donne. Voyons comment
il va y avoir bataille, ça c'est sûr. Leclerc. Ah mais Max, il va falloir se défendre. Mais est-ce qu'il va pouvoir y arriver? Troisième confrontation à venir entre Verstappen et Leclerc dans ce Grand Prix. 2 fois déjà, Verstappen s'est incliné sur un dépassement face à la Ferrari et elle est de nouveau à proximité, elle se rapproche. C'est Sainz qui va être en là, c'est ça qui va être compliqué. Comment peut-on être... Et Russell se plaint. George Russell, il n'y a pas que Lewis qui se plaint, les gars. Il n'y a pas plus de dommages que prévu, malheureusement. Oh, Latifi l'abandon. Il n'y aura pas de safety car au moins. Est-ce que c'est un message pour dire... Magnifique. Pour trouver des excuses pour son manque de rythme, Russell? Déjà hier, c'était compliqué. Vendredi, ça se passait très bien en essai libre. Il y a des situations qu'on a connues en qualification avec les 2 sorties de piste. Et on arrête Lewis. Hamilton rappelé à son stand d'ici quelques instants. Bah oui, autant l'arrêter. De toute façon, il a tellement d'avance sur Alonso que... Mais parce qu'il reste beaucoup de tours à couvrir. Lewis Hamilton, lui, il avait aussi 2 trains de pneus durs. Donc je pense qu'on va lui rechausser des pneumatiques durs neufs. Tellement d'avance. C'est pas les médiums. Oui, c'est les médiums finalement. Oh mais les arrêts 3 secondes 8. Il préfère tenter en médium. Mais Mercedes. Ah oui. Allô quoi. En même temps, il avait un arrêt gratuit. Alonso est très loin, donc il ne perd pas. Ah, Gasly n'a pas fait sa pénalité. Gasly s'est arrêté et n'a pas effectué sa pénalité. Mais quoi? Comment c'est possible? Ça peut coûter cher. Bon, il est eu hors des points, de toute façon il sera pas dans les points, mais bon. C'est bizarre. Gasly, 2 fois 5 secondes. Et ils l'ont pas fait, tout simplement. Bon, Max qui se prend une seconde au tour littéralement. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Ouais, ils ont pas de rythme. Et c'est étonnant parce que hier ils étaient super forts, Red Bull. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe pour Red Bull là en fait? Mais il ne va certainement pas vouloir attaquer la Red Bull avant le premier virage. Est-ce que la Red Bull va vouloir le laisser passer avant le premier virage? Non. Putain, mais il est tellement plus rapide, c'est incroyable. Ils vont en faire qu'une bouchée là. Comme tout à l'heure peut-être. Allez. À l'intérieur ou à l'extérieur? Oh là là, ça va mal finir là. Oh là, ça va mal finir là. Qui a le DRS? Ouais, tranquille Charles, tranquille. Ouais, il va le décroiser. Oh là là, l'humiliation. il a aucun rythme, Max. Tout de même de ce virage numéro 3, il va falloir défendre. Leclerc doit oh la vache, dur hein. Jusqu'au 4, mais il peut freiner plus tard avec ses pneumatiques plus frais et il reprend les commandes de ce Grand Prix. Attention au retardateur quand même là. Par contre, lui il est beaucoup plus loin. Et il part de plus loin. Il va taper dans sa gomme pour se rapprocher de Verstappen. Je sais pas si Sainz peut dépasser Max, on va voir. Comme les gommes s'usent aujourd'hui, parce que même la gomme dure n'effectue pas énormément de tours. Il n'y a pas de traction pour Max. Cette piste est une blague? Non, c'est une blague, l'adhérence en sortie de virage que les Ferrari ont. Ah oui, normal, 13 tours de gomme, c'est normal. Il faut pas être mauvais joueur, Max. Ah ouais, on les entend plus trop, hein, les Pro Max là. Je sais pas où ils sont, ils dorment peut-être. C'est marrant, hier ils étaient comme des fous là, bon. On dirait que la joie est retombée un petit peu quand même. Elle a croisé. Bon, ça arrive, hein. Il y a tellement de points d'avance en même temps que... Il lui a un petit peu glissé, Max Verstappen. Il s'en fout de pas gagner. Hein. Il a activé bien plus tard son DRS que... Après, il faut avouer que le rythme de Ferrari est impressionnant, là. Je m'attendais pas à ça. Mick Schumacher, dernier avertissement pour lui également. Alors attention, hein, évidemment, la fiabilité. Il n'y a plus de fumigène, c'est ça. Ils sont où les fumigènes? Verstappen mange sa gomme. Les Ferrari aujourd'hui qui ont beaucoup plus de rythme. Après, le fait qu'il ait plu, peut-être, ça a lavé la piste, ça a changé tous les paramètres de la course. Hein. Ça a peut-être arrangé Ferrari. Il a tenté d'aller chercher un doublé pour la Scuderia Ferrari. Dernier doublé. Ah, le doublé, il ferait du bien à Ferrari, hein, clairement. Là. C'était au Grand Prix d'ouverture. Ils sont au téléphone avec leur marabout. Et Lewis Hamilton qui... Ah non, c'est Russell, pardon. C'est George Russell qui presse maintenant l'Espagnol pour le gain de la 6ème place. Carlos, ça oui, il leur prend 2 secondes au tour. Ocon dans l'intervalle, presque. on n'a pas vu, une seconde et quelques. Gasly, donc je sais pas. Et George Russell ouais, changement de discours de cadet qui disait c'est pas fini. Ouais, ok. Et Bellicar est parti aussi, dommage. Alors Ocon a dépassé Alonso et maintenant il est à 14 secondes d'un Hamilton qui a des pneus médiums frais. Il sera compliqué d'aller chercher la 4ème place pour Alpine aujourd'hui. Mais Russell, il peut passer les deux Alpines, il va faire 5ème sûrement. Oui, absolument. Voiture plus légère, piste plus gommée, une voiture qui semble moins user ses pneus, la Mercedes. Quand même quelques facteurs qui devraient aider Hamilton à conserver. Mais bon, moi je vois que Mercedes est à 34 secondes à nombre d'arrêts égal, donc c'est juste monstrueux quoi.
l'écart qu'il y a encore à combler. Les prévisions voient c'est dur, Carlos c'est très très Sainz, dur. Là il va falloir se bouger chez Mercedes, je sais pas. Mais... Hamilton qui n'était pas vraiment prévenu que c'est ce que des médiums lui seraient chaussés. Pourquoi a-t-on pris ses pneus? Eh bien, cela devrait nous offrir une opportunité en fin de course, lui dit-on. Mais quelle opportunité en fait? La gomme médium devrait être moins bonne en fin de course que la gomme dure. À quel moment ça va lui offrir une opportunité à Hamilton? Je vois pas l'opportunité sur qui parce que... Bah là, les mecs sont à 1 seconde, sont à 30 secondes devant en fait. Donc Mercedes là, n'importe quoi. Mais ne vous excusez pas, Jacques. Oui, je m'excuse. Parce que c'était inattendu, la gomme n'est pas neuve. Une 8 649 et dans l'aspiration il n'a pas encore le DRS et pourtant putain meilleur tour chez Carlos, incroyable. Albon peut-être, donc il avait le DRS. Ouais, ça va marquer des points pour As. Alors encore une fois après on sait pas ce qu'aurait fait Perez, c'est un peu dommage. Lui bon du coup il va s'effondrer dans le classement aussi Perez. Là c'est vraiment un coup dur pour lui hein. Cette course waouh. Il le disait dès l'arrivée de la c'est la cata quoi. Hier, Max Verstappen, ça allait être ah ouais ils sont un peu plus calmes derrière, on les voit là. On l'a vu. Ils vont peut-être pas harceler des gens maintenant. Ou alors si ils vont se défouler sur les fans de Ferrari et de Mercedes. De frustration les fans de Max. Avec un coup de bière dans la gueule. Généralement sur la saison, mais là Ferrari franchement ils ont rectifié le tir. Ouais, la course à la régulière, elle est finie, hein, les gars. À la régulière. Là, il n'y a pas match. Alors après, il peut y avoir un problème mécanique, effectivement, de Ferrari. Encore un tour. Mais alors là, ce serait une chatte monstrueuse pour Verstappen, une fois de plus. La zone DRS, on espère que ça va pas arriver quand même. Red flag, ouais. Peut-être une AlphaTauri pour créer une safety car. Allez. Mal à imaginer un dépassement ce tour-ci. Peut freiner plus tard, hein, clairement. Imagine que Leclerc aurait gagné 25 points la semaine dernière, ouais. Clairement, ça aurait pu. Hein. Verstappen s'est bien appliqué à la sortie de l'épingle. Oh, le Sainz! Oh, il y a un problème, moteur. Sainz! Mais non! Oh, le podium pour Lewis Hamilton, incroyable! Mais et qu'est-ce qu'on disait? C'est pas possible. Peut-être un nouveau podium. Le podium pour Lewis Hamilton. Oh là là, mais c'est quoi vos moteurs de merde? Ferra merde! Fiat! Oh ça en feu en plus. Mais la voiture elle descend toute seule! Mais il est obligé de sortir, il est en pente et il a mais pas non! en vitesse non plus, alors comment est-ce qu'il va faire? Regardez, il peut pas sortir, la voiture va leur descendre toute seule! Mais vite les commissaires là, vous attendez quoi? L'autre avec son gros cul, il marche pas vite! Oh là là! Attention! Il est en feu! Il est en feu! La voiture va descendre, ça va être une boule de feu! Il est dans les flammes là, Carlos Sainz. Oh là là. C'est pour ça qu'on ne montre pas les images. Ouais. On nous montre pas les images, mais putain, réalisation de merde! Oh là là. Ah, ils l'ont bloqué avec le muret, c'est pas mal. C'est pas mal. D'abord mettre une safety car. Ah non, on n'a pas le droit là, on n'a pas le droit. Ah oui, là il faut sortir la safety car là. VSC. Il est désespéré. Carlos Sainz, s'il vous plaît. VSC. Pourquoi virtual? Virtual, ça oblige les voitures à ralentir énormément leur rythme. Désespéré. Carlos Sainz, on aurait pu lui mettre une jolie safety car. Oui, on l'a entendu. Mais Ferrari, c'est de la merde! C'est de la merde! Vos moteurs sont de la merde! Le moral là, il en a pris un sacré coup. Il était sur le. C'est à cause de fumigène, sûrement, oui. Pour la deuxième place. Et là, avec la grue, le virtual ne suffit pas. Et la voiture de Carlos Sainz, dont on a entendu en direct que le moteur était en train de lâcher. La fiabilité, Jacques, ça n'arrête pas cette saison. Personne n'est épargné. Le cousin manager de Carlos Sainz, désespéré comme toute l'équipe, Ferrari bien sûr. Et c'est flamme. Et alors qu'on arrête une nouvelle fois Charles Leclerc. On a quoi? Safety car, donc on profite. Et Verstappen et... Ah ouais, Leclerc et Verstappen s'arrêtent en même temps. Les okay. deux leaders, Leclerc, bon bah... stand, bon call de Ferrari pour une fois. Je comprends pas pourquoi on ne met pas une jolie safety car. Il reste encore beaucoup de tours. Des médiums également pour... on met des médiums pour boucler cette course. L'arrivée d'une voiture de sécurité et évidemment dans ces cas-là, il faut. Bon là ils ont géré Ferrari. Ça va. Mais par contre, faut pas que Leclerc abandonne quoi. Putain, Hamilton il va être sur le podium les gars quoi. Surtout dans cette zone en descente où les voitures le podium inespéré pour Lewis Hamilton. Incroyable. Profite d'un deuxième arrêt. Ouais, Carlos. Bon, Carlos P2, hein. Je crois que là c'est la messe édite. Alors à moins que Leclerc abandonne. Avec une voiture en flamme. Putain la blague.
Heureusement qu'ils l'ont bloqué dans le mur, hein, la Ferrari, parce que... C'est pas fini. 59e tour de course. Après Ferrari, oui, Max a du bol, c'est sûr. Mais ils ont qu'à faire une voiture fiable, c'est contre Ferrari aussi, là. C'est quoi cette voiture? Dis donc, ça donne pas envie d'acheter une Ferrari, hein. Excusez-moi. Moi, je vois ça, je suis riche, je vois les courses de F1, je réfléchis pour m'acheter une Ferrari. Ah, bah les Ferrari, elles abandonnent à quasiment tous les grands prix. Je vais peut-être aller ailleurs, finalement. Je vais peut-être aller chez McLaren ou Mercedes pour avoir une supercar, quoi. Ouais, ou Porsche, ouais. Je vais peut-être pas aller chez Ferrari, finalement. Non mais la blague, vous imaginez l'image là de Ferrari, des voitures elles cassent une course sur 2 ou 3 quoi. C'est quoi ça? Incroyable quoi. La pole de Lewis, on n'est pas en qualif, qu'est-ce que tu as raconté là? On n'est pas en qualif, on est en course bordel. On revoit Carlos Sainz dont le moteur se met à fumer alors qu'il était à l'aspiration DRS ouvert. Bah oui, après Binotto c'est sûr qu'il faut le virer, mais bon il faut peut-être virer le département moteur aussi. Qui sait pas faire un moteur fiable. En fait, il dure le moteur 2 courses, ou 3, alors qu'il devrait durer 7 courses, je crois. Là, il y a des gros dégâts sur l'unité de puissance. Ouais, il va falloir le changer, pénalité pour la prochaine course, hein, de toute façon, Sainz. Oh là là. Regardez cette image, des flammes qui vont lécher la combinaison de Carlos Sainz. Il est en feu, mais le commissaire, mais la lenteur. Il voulait qu'il brûle vif ou quoi, les commissaires, là? Oh là là. Mais bon, la voiture est en descente. Puis on heureusement qu'il a braqué à gauche pour que la voiture touche le mur. Hein. Non mais les commissaires, je suis désolé, mais là, gros carton rouge aussi. Hein. Le mec aurait pu cramer vif en fait. Et donc 3 arrêts pour Leclerc et Verstappen. Alonso, 3e bon ben on va prier pour Charles. Hein. Il reste 11 tours. Bah si vraiment Charles abandonne là, c'est vraiment dégueulasse. Franchement. Oui, mais il était pas sur une stratégie. Et encore, les fans de Max ils vont dire ouais il mérite la victoire Max. Non il mériterait pas la victoire clairement. Il a rien fait de la course. Il était plus lent que tout le monde. À part que les autres évidemment, mais que les Ferrari on va dire. Donc si Charles abandonne, franchement, oh là. C'est pas normal. Oh non. Oh non. La pédale d'accélérateur des problèmes, mais non. Mais non. Et le chat Twitch qui croit que pédale évidemment c'est pour gay. N'importe quoi. Putain, c'est n'importe quoi. Le truc de modération du chat Twitch, n'importe quoi. On entend des bruits qui n'existent pas, mais il faut espérer quand même. 3 secondes 8, il reprend du temps, Verstappen. Ah là là, quel cauchemar. Mais quel cauchemar, c'est pas possible. Quel cauchemar, qu'est-ce qui se passe quoi? Bon, pour l'instant, il a pas abandonné. Hein. 0-8-0. Oh, joli tour pour le coup. 0-7-8 pour Max. Ah bah du coup oui, avec des pneus neufs ça va très vite. Hein. Ah putain, 10 tours, allez 10 tours, faut que ça tienne 10 tours, cette merde de Ferrari, c'est faisable ou pas, ce moteur de merde là? Hein? À ce Grand Prix, record de la saison au dernier Grand Prix avec 17,5. Everything is fine on the throttle pedal. Sur nos acquisitions de données, tout va bien avec la pédale d'accélérateur et Charles Leclerc qui confirme, oui ça va. Non, on se moque pas de la fiabilité de Red Bull qui est meilleure que celle de Ferrari, Johan, clairement. Il faut le reconnaître. George Russell qui a passé Ocon, les Mercedes sur le point de faire 3e et 4e, on revoit l'action ici. Merco qui passe, Russell qui passe Ocon, qui se débarrasse d'Esteban, ok. Attendez, il a pas gagné Max encore. Bon, belle remontée pour Russell. Ah oui. Absolument. Une Ferrari. De toute façon, là, clairement, il va falloir édicter des règles. Hein. Prochain Grand Prix, Carlos CP2 et puis basta, quoi. Si Charles gagne, évidemment. Attention, parce qu'il est plus rapide, hein, Max, là, quand même. Qui reprend le meilleur tour à Verstappen. Une 7,583. Battu immédiatement par Verstappen. Une 7,264. Allez, Charles, on se déconcentre pas. On se remet en route, tranquillement. Lando Norris qui poursuit Kevin Magnussen. Alors après, peut-être que la Red Bull avait du mal sur les pneus durs. Hein. Là, je vois qu'il est beaucoup plus rapide d'un coup, c'est bizarre.
Ou alors est-ce que ce serait pas Ferrari qui a bridé le moteur à distance de Charles Leclerc? Oh là là, il lui a repris 3 dixièmes encore là. Ah, je suis sûr honnêtement qu'ils ont bridé le moteur de Ferrari, c'est sûr. Enfin de Charles. Je suis sûr qu'ils l'ont bridé à distance. Ils ont dû lui faire perdre 10% ou 15% de puissance là. Ils ont tellement peur d'abandonner encore ces gros cons de merde. Incapable Ferrari. Alors, en même temps, il y a de quoi avoir peur. Hein. Écart assez stable. Hein. Quand on sait pas faire un moteur fiable. Leclerc en 1.7.8 au dernier tour. Max Verstappen en 1.7.9. Et puis Hamilton qui ne s'est pas arrêté. On voit tout de suite la différence. Chrono, il est dans la minute 9, tout comme Russell. Sauf que Russell est avec la gomme dure. Verstappen est en 3 secondes 7. Il est pas très loin. Surtout après sa victoire de Silverstone. Non, mais il va falloir réagir chez Ferrari, c'est pas possible. De perdre des points pareils. En plus, ils étaient super rapides aujourd'hui, quoi. L'Espagnol qui ne va inscrire aucun point aujourd'hui. Ah, bon, petite pause pipi. J'espère que quand je reviens, je vais pas voir une voiture rouge au ralenti. Pour l'instant, la plus à tout de suite, je coupe le micro. Dans cette saison. Et à nouveau, problème sur la pédale d'accélérateur. Qu'est-ce qui se passe avec l'accélérateur, demande Charles Leclerc. Il y a quelque chose qui ne va pas sur cette voiture, selon Charles Leclerc. Il y a encore 7 tours à tenir. Ah là là, c'est long 7 tours. Ouais, ça peut être très long, oui. Leclerc reported potentially some issues with throttle ahead. Keep the pressure on for now. Et évidemment qu'on prévient Max Verstappen, on lui dit que chez Ferrari on a une inquiétude sur l'accélérateur et on lui dit à Max Verstappen maintient la pression, on ne sait jamais. 3 secondes 6 d'écart toujours entre les deux hommes. Que peut-il avoir comme mauvaise sensation? Un creux à l'accélération, oui, un manque de puissance? Parce que de toute façon il est électronique, l'accélérateur, et peut-être que les capteurs fonctionnent mal. Et là, donc le moteur ne réagit pas aux impulsions directes de l'accélérateur. La bataille Albon-Bottas. Ouais, Albon qui est sorti au milieu de piste et qui a obligé Bottas à lever le pied en sortie de virage. La défense c'est bon, il est encore en piste. Face à Valtteri Bottas qui rentre dans les points. Là là. Et Bottas dans les points du coup. Ouais. Suite à... Ne revenez pas qu'il ait cassé son turbo hier et qu'il ait pu finir la course avec un turbo en ultra dégradé. Incroyable. Suite à cet abandon de Sainz. Il est remonté à la 12e place, mais oui, incompréhension de son arrêt. Oh, Leclerc. So sometimes the throttle gets stuck coming off. So try to remove it as much as you can. Remove the foot. Ah, l'accélérateur qui reste bloqué. Ouh. L'accélérateur qui reste qui reste bloqué à fond, ça c'est un peu embêtant. Aussi vite que possible de l'accélérateur, peut-être d'anticiper le lâcher de gaz. Vous sentez là, vous, quand vous ah bah c'est pratique. Putain mais c'est quoi ça? Reste collée de temps en temps. Alors je sais pas si elle reste collée à fond, mais en tout cas la pédale ne revient ouais, en fait il est toujours à fond Charles. Le mec s'arrête jamais quoi. C'est dangereux. Ah oui, situation potentiellement dangereuse, oui. Et regardez qui va reprendre des points sur Ferrari. Ah non, peut-être pas. Si Charles gagne, Mercedes va pas reprendre des points sur Ferrari. 18, 15, 12. Attends, 25, 18, 15. Ah si, il va reprendre 2 points. Plusieurs tours à effectuer, attention. Il reprendra 2 points sur Ferrari si ça reste comme ça. Mercedes. Ils reprennent un peu de points sur Red Bull aussi, mais ils sont tellement loin que bon. Aussi saluer Carlos Sainz ici, Lance Stroll qui a pris le meilleur ici sur Pierre Gasly. Pierre Gasly qui a encore un paquet de pénalités à payer. Ah, il reste 5 tours. Putain, on va faire la danse de la victoire hein, pour Charles Leclerc. On va prier pour lui. Il est pas loin Max. Hein. Il est à moins de 3 secondes là. So sometimes it's not coming back to 0%. Eh oui, Leclerc qui dit vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe avec cette pédale d'accélérateur. Ça rend les choses très compliquées là pour Charles Leclerc et son ingénieur qui lui confirme ce qu'il ressent déjà. Hein, c'est que parfois, pas tout le temps, mais parfois la pédale ne revient pas à 0%. Ouais, donc ça va, elle reste pas coincée à fond, c'est déjà ça. Ah bah oui. Mais... Bah ils auraient été obligés d'abandonner si ça avait été ça. Et donc ça c'est compliqué à piloter. Verstappen à 3 secondes, à 2 secondes 8 maintenant. Bon ça va, s'il reprend que 3-4 dixièmes au tour, ça devrait aller, mais bon.
Et on rappelle, vous l'avez rappelé Jacques Villeneuve, que ces pédales d'accélérateur sont liées à des capteurs. Ce sont des pédales électroniques liées à des capteurs. Oui, puis attention, parce qu'il y a aussi des modes de préservation. Et oui, si à un moment l'ordinateur a l'impression qu'il y a un problème avec la pédale d'accélérateur, il pourrait tout couper. Il coupe, c'est vrai. Par sécurité, donc attention à ça aussi. Leclerc va-t-il pouvoir résister avec cette monoplace jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix? 4 tours à couvrir. Ouais, Verstappen qui remonte, 4 dixièmes par tour, il est à 2 secondes 7. Attention. Il est à 1 seconde 7 du DRS. Il va peut-être être capable de faire la jonction. Là, ça va être plus compliqué. Alors, entre le moteur explosé de Carlos Sainz et la pédale d'accélérateur récalcitrante... Oh, c'est long cette fin de course, que c'est long. Que c'est long. Pourtant, le tour est pas long. Hein. 1.08, c'est très rapide, mais ça n'en finit pas, quoi. Aujourd'hui, on a été plus rapide en performance pure que la Red Bull, mais il faut encore que la fiabilité accompagne cette monoplace dans ses derniers tours de course. Non, non, Stylo, je pense que ça va le faire pour Leclerc. Par contre, oui, s'il arrive dans la zone DRS, effectivement, là, ça pue. Alors, un incident dans la voie des stands. Release in unsafe condition pour Alonso, qui est hors des points. De toute façon, ils sont fous, Fernando. Oh, Fernando, il a pu remonter, mais pas suffisamment, malheureusement. Et Ocon, du coup, va encore lui prendre beaucoup de points à cause de la poisse. Il manque de fiabilité aussi chez Alpine. Oui, clairement. Et Schumacher est 6ème. C'est impressionnant, Mick Schumacher, j'avais pas capté, mais il est 6ème, quoi. C'est en toute fin de course que Max Verstappen était venu s'imposer de manière assez virile face à Leclerc. Oh, ça c'est compliqué. Ça c'est normal. Eh oui, c'est lié. Il dit Leclerc que maintenant les rapports ne descendent plus. C'est lié à la pédale d'accel. Tant que la pédale accélère, la vitesse refuse de descendre. Et imaginez combien il serait vite. Il roule dans les mêmes dixièmes, dans les mêmes centièmes là avec Verstappen. Ouais, j'avoue, le mec il a une voiture cassée, il arrive au même rythme que Verstappen. Et combien de temps cela peut tenir? Oh là là. À chaque fois que la pédale reste en position accélérée, la vitesse refuse de descendre, c'est une sécurité. C'est une sécurité, oui. C'est pour ça qu'il perd du temps et tout là. Il lui mettrait 3-4 dixièmes au tour sinon, Max. Concentre-toi, arrête de parler, Leclerc, il reste 3 tours. Ou 2. Oui, où il rétrograde le plus de rapports, et en plus il faut qu'il regarde, qu'il voit dans quel rapport il est, qu'il se rende compte quel rapport n'est pas passé. C'est compliqué. Ouais, Mick, il y a un gros progrès. Hein. Ça s'est débloqué pour lui. Et il vient de recreuser 3 dixièmes d'écart sur Verstappen. Pour l'instant, ça semble tenir. Quelle horreur. Ah bah bah abandon. Emmanuel, il a abandonné Sainz sur une casse moteur. Ouais, moteur explosé. Donc ça a provoqué un VSC et Leclerc est en galère avec sa voiture. Il est sur le point d'abandonner, mais il reste 2 tours. Là, allez, putain, quelle horreur. Alors, la 5ème victoire de Charles Leclerc va-t-elle s'obtenir dans la douleur? Allez, putain, faut que ça tienne là, le pauvre, il mérite pas encore un abandon quoi. Le mec, il fait le job depuis le début de saison quoi. Putain de Ferrari là. Pour lui montrer qu'il n'abdique pas dans ce championnat du monde. Allez, il reste un tour. Le cap de la mi-saison sera atteint. Un tour. Leclerc qui peut potentiellement marquer 25 points aujourd'hui, 19 pour Verstappen toujours. Putain, la Ferrari en carton, il lui a repris une seconde presque, 7 dixièmes là. Heureusement qu'il a un petit il avait fait un petit matelas d'avance, heureusement. Hein. Sinon, il aurait clairement, il aurait été deuxième en fait. Dans ses ultimes mètres de course, centaines de mètres de course et kilomètres de course à parcourir. Ouais, mais c'est un peu tard pour Verstappen, il lui reste une ligne droite, un freinage. Ouais, mais il faut encore que la mécanique et l'électronique tiennent à bord de la Ferrari. Et vous savez quoi, si moi je suis Leclerc, si je vois la voiture qui lâche dans le dernier tour, vous savez ce que je fais? Je mets un coup de roue dans celle de Max et je le fais abandonner avec moi. Rien à foutre. Là c'est pas possible. C'est pas fair play du tout. Mais j'en ai rien à foutre. Je suis à sa place, je le crache. Même s'il se fait pénaliser après, faut qu'il fasse ça subtilement. Au pire, mais là je fais ça clairement. Là c'est juste pas possible en fait quoi. Allez, ça va le faire quand même pour moi. Pour Leclerc. Ah ben, putain, c'était limite hein, quand même. Hein. C'était limite. Hein. Franchement. Oh là là, alors que ça aurait été une victoire facile. Un doublé Ferrari. J'ai encore un problème avec une des deux quoi.
passerelle de comment envoyer Mattia Binotto. Et du coup, il offrira la victoire à Hamilton, c'est ça. Il a bien senti son cœur lâché aujourd'hui. Bon ben voilà, Bellicar a eu tort, merci d'être venu. Merci à Bellicar pour cette intervention. Et le podium de Lewis Hamilton. Incroyable. Incroyable Lewis. Toujours là dans les mauvais moments Lewis, pour ramasser un petit podium. Nouveau podium de Lewis Hamilton. Lewis, il y a eu 2 tours de plus, c'était fini pour Charles. Consécutif après le Canada, après eh ben. Lewis Hamilton est de nouveau sur le podium. Les applaudissements, modérés, mais le sourire de Mercedes qui va également placer. Ouais, c'est sourire, mais quand même, il y a 40 secondes hein, avec le leader. C'est beaucoup, c'est énorme. Esteban Ocon, d'ici quelques instants, va prendre le drapeau à Dany à la 5e position. Schumacher a déjà passé la ligne. Bon, et prochain rendez-vous hein, pour le Grand Prix de France, du coup. On espère que Mercedes sera meilleur. Ah oui, Alonso dans les points, tiens. Il est 5e, c'est son meilleur résultat. Ouais, bah... À votre place, Ferrari, je me réjouirais pas trop vite parce que vu la voiture de merde que vous avez, je célébrerai pas trop hein, non plus. Hein. Ouais, il a bien remonté Russell, c'est bien. Même si évidemment il a défoncé Perez. Effrayé puis soulagé Charles Leclerc. J'ai eu tellement peur. Et ça se trouve, Perez aurait été plus rapide que Max. J'y pensais, ça se trouve, il aurait été plus rapide quoi. C'est con. Hein. Ça se trouve, il aurait pu gagner ce Grand Prix. Perez au final. Enfin, on saura jamais, mais bon. Après l'Australie, victoire donc en Autriche pour Charles Leclerc devant Max Verstappen. Oui, c'est déjà bien pour Hamilton et Mercedes qui est fiable. Hein. La Mercedes, elle est incroyable au niveau fiabilité. Ça, c'est bien déjà. Faut juste travailler un peu la perfo, il manque un peu, mais bon. Tu seras dans les tribunes au Castellet, très bien. Mais il marque quand même le point du meilleur tour, Max. Ça peut jouer à la fin. Deuxième place pour Max Verstappen et la première fois que Charles Leclerc s'impose ici en Autriche. Ouais, il faut se réveiller. Au Gasly, il est 15ème, alors tu sais, il marquera pas de points quoi qu'il arrive. Course à oublier encore pour AlphaTauri. 3 abandons dans cette course du coup. Bon, bah moi je vais arrêter le live ici. Et je vous dis prochain live du coup. Peut-être dans la semaine pour le Grand Prix de 2002 là, sur Twitch, exclusivement. Et puis voilà, sinon bah... Sinon, prochain rendez-vous avec la F1 moderne dans 2 semaines pour le Grand Prix de France. Je vous laisse donc. Et rendez-vous sur TibF1 pour les résultats et le débrief tout à l'heure. Bye bye. Oui, on en parle de Mick 6ème, très bonne perf. Et des 2 As d'ailleurs. Qui sont devant les 2 McLaren, enfin, entre... je me comprends quoi. Mais même Ricciardo, pas trop mal sur cette course. Il a été plutôt solide, même s'il était encore derrière Norris. Allez, bye. Merci à tous.